À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Simone Veil a dit « Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Et l'amour ne se crie pas, il se prouve. » C'est beau, ça, hein? Tu vas leur dire pendant la matinée? Hein? Il m'a envie de répéter. La gang du matin! En fait, le seul bout vraiment important, c'est l'amour ne se crie pas, il se prouve. Ah, ben moi, ça, c'est ça. Garde ça de même. Pas. OK. Ah, Je comprenais ne se crie pas. Ne se crie pas. Ah, bon, Ne ben, se crie pas comme dans hurler. Fait que ma diction est de la merde, c'est ce que Non, j'apprends. mais crie, crée. Ça, on est proche. Moi, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Oui, quoi? J'ai un chum. Pardon? Wow! Ouais. À 5h56, J'ai 12 rencontré février. quelqu'un, c'est très récent, et je suis en mesure de confirmer que je vais avoir un souper de Saint-Valentin. Si la tendance. Regarde-moi toi. Oui. Oh, qu'on est content pour toi. Voulez-vous savoir comment ça s'est passé? Ton souper de Saint-Valentin ou votre Non, mais rencontre? ma rencontre. Ben, avec- on veut tout savoir. En fait, ce matin, la rue était barrée, Papineau. Donc, j'ai voulu rentrer dans le stationnement. Il y avait un policier qui était en train de barrer la rue. Ben oui. J'ai arrêté mon véhicule, j'ai baissé ma fenêtre, j'ai pris mon courage à deux mains, je lui ai adressé la parole, j'ai dit bonjour. Est-ce que je peux passer? Je m'en viens travailler juste ici. Il me dit oui, tu peux y aller. Puis ça fait de lui ton chum. Et voilà. OK. Son nom, Donc, je c'est quoi? suis en couple. OK. Son nom, ça serait quoi? Il y a juste un numéro de matricule pour l'instant. Oui, puis ce qui est le fun, c'est qu'on a encore plein de façons de se découvrir. Oui. Ben, écoute donc. Ben, garde la magie, c'est Il était très gentil. Moi, je suis pas celui qui est mandaté pour péter des bulles. Là. Non. Tu sais, C'est pas toi, ça. Donc, je vais des te laisser... Oui, peut-être. Ça arrive de temps en temps. Mais écoute, je te souhaite grand bien te fasse. Merci, j'ai très hâte de te le présenter. Je suis sûr que tu vas bien t'entendre avec. Oui, on va avoir du fun. Ouais. OK. Ben, déjà, on peut dire- C'est ce qui skie. C'est un homme de plusieurs passions. OK. Je le sens, ça se sent dans son regard. Barrer des rues, entre autres. Ah oui, Ça, il y a ça, ça. il y a du contrôle. C'est un homme au grand cœur. Il nous a tous laissé passer pour qu'on accède au stationnement. Oui. C'est ça aussi qu'on peut Oui, acheter parce à sa que longue liste de Papineau qualité. Sud, j'ai pas eu de coopération, moi. Ah non? Non. Ah ouais? Non. Je me suis fait dire, ah ouais, ben c'est bien. Elle dit, je comprends, mais il va falloir vous stationner ailleurs. Ben là. Fait que t'es Non, mais tu comprends pas donc. sais. Elle comprenait que je voulais aller là. C'est assez facile à comprendre. Ouais. Tu sais, je descends la rue, puis je veux tourner là. Mais elle comprenait. Mais moi, je devais comprendre qu'elle ne me laisserait pas passer. OK, c'est ça. Mais c'est la loi, c'est la loi. Tu sais. Ben oui, sauf pour Félixon. Félixon, il y a des passe-droits parce qu'il est ça, beau. là. Non, mais c'est parce que quand on passait par en bas, il y avait à peine 20 mètres de Ouais, rue c'est à ça. faire. Fait La que différence était vraiment notre. Ouais, ouais, le absolument. policier, c'était plus évident. C'est une de question nous de laisser passer. sécurité, là, c'est Ouais. ça. Ah ben merci en tout cas, Félixon, de partager comme ça cette belle relation C'est beau. naissante avec nous. Ça nous Ça fait touche plaisir, je suis beaucoup. content. Ça va être un jeudi. On va être bien dehors, OK? Maximum de -3, -13 avec le facteur vent pour ce matin, -8 pour cet après-midi. C'est pas si pire, là. On a connu pire au début de la semaine, les boys. J'adore ce que je vois dehors. Fait du bien. Oui. Au moral, surtout. C'est ça. Ben Chevalier, ce Ouais. qui fait moins du bien aux gens qui vont Ah, vouloir se mon déplacer pour Dieu. venir travailler, c'est le REM qui est quoi? En panne ce matin. Marche. Ben pas, oui, ce surprise, REM-là. tout à fait. On a une interruption de service complète donc entre les stations Sainte-Dorothée et Bois-Franc ce matin. C'est tombé ces dernières minutes, cette nouvelle-là. C'est en raison d'un bris d'équipement selon l'opérateur du REM. Donc, je vous reviens dès que j'ai plus de détails sur la suite des choses. On suppose qu'il y aura un service de navette d'autobus offert ce matin. Donc, Rentrez autre problème en avec marchant. ça. Chaque fois, c'est une petite honte de Oui. plus sur le fait Ça s'accumule. sur le fait d'être pas mal. québécois, on dirait. On Ouais. dirait que je suis comme honteux. Puis d'avoir Chaque payé fois. des milliards pour un Ouais. train qui Ouais. semble avoir la difficulté avec l'hiver, effectivement. Sinon, parlons maintenant de cette fusillade qui a éclaté en Colombie-Britannique. Il y a 5 des 9 victimes qui ont été identifiées jusqu'à maintenant. Une enseignante de 39 ans et 6 élèves sont tombés sous les balles de la tireuse. Elle s'appelle Jessie Van Rootselar. C'est une femme transgenre âgée de 18 ans qui était connue pour des problèmes de santé mentale. Elle a abattu sa mère et son demi-frère avant d'entrer dans l'école.
véhicule. Et là, le bilan aurait pu être encore plus élevé si la GRC n'était pas intervenue en moins de 2 minutes après le premier appel, le 911. Plus près de nous, la SAQ aurait volontairement trompé le public sur les dépenses faramineuses pour la mise en place du fiasco SACLIC. Ça devrait être la ligne directrice du rapport Galland, selon les informations révélées par l'architecte du projet, Carl Malenfant, hier, qui a voulu laver sa réputation. L'ancien responsable de la transformation en numérique dit faire l'objet de 48 blâmes dans le rapport. Il dit n'avoir rien à se reprocher dans le scandale qui a coûté plus d'1 milliard de dollars aux contribuables québécois. Ma réputation est ruinée. C'est mon honneur qui est important. Puis je le fais aussi pour l'industrie, puis je le fais pour mes 500 équipiers, puis je le fais pour la SAC. Mais j'ai pas une scène dans mes poches. Alors, j'ai jamais eu d'avantage. L'Alliance non plus. Je regrette qu'on ait essayé de me dépeindre comme l'homme et orchestre responsable de tout. Le rapport complet doit être dévoilé lundi là-dessus. T'allais dire, Ledge? Ben, j'allais dire qu'il était un peu tard là, pour monter aux barricades. Il a fallu qu'il monte aux barricades quand il voyait que les montants s'accumulaient, il me semble. Tout à fait. Puis les faits sont quand même assez importants en ce qui le concerne dans ce dossier-là. Ouais. Enfin, aux Olympiques, on surveille la finale en ski de boss qui commence dans une quinzaine de minutes. On souhaite bien sûr peut-être la plus haute marche du podium pour Michael Kingsbury. Qui sait, on surveille aussi l'entrée en scène d'équipe Canada. Ça, c'est au hockey masculin. Les boys qui affrontent la Tchéquie à 10h40 ce matin. Slavkovski. Qui a marqué. C'est à dire. Qui a marqué, puis il a fait 3 points, je pense. Effectivement, je pense que c'est 2 buts, une passe, mais mémoire est bonne, quelque chose comme ça, ouais. Je vais juste rappeler aux athlètes qui participent aux Olympiques. L'important, c'est de participer. C'est pas grave là, de perdre. Là. Enlevez-vous un peu de stress. Là. Ah, ça, je pense que c'est le slogan des Pee-Wee. Ah. Oui, parce que c'est toujours plus haut, plus loin, puis une affaire de même. Okay. Moi, j'ai retenu que Nick Suzuki allait être dans le 4e trio, finalement. Oui. Il a été rétrogradé. Ouais, ben, c'est pas. Peut-être qu'il a besoin de repos, puis en tout cas, il est pas premier au front. Ouais. Saviez-vous, les gars, que Madonna regarde les Olympiques? Je sais pas. Mais ouais, j'en ai pris une bonne. Elle a félicité une athlète québécoise à part de ça. Ça va bien aller. En part de ça. On part de ça. Dupré. La gang du matin. 107.3 Rouge. Ce que j'aime des Olympiques, là, mis à part les grandes performances sportives, là, c'est tout ce qui se passe en dehors, tout ce qui se passe dans l'univers des réseaux sociaux, les gens qui s'impliquent en commentant ou en... on est aux Jeux olympiques d'hiver, Milano Cortina, et un des grands moments qu'on a vu sur glace, c'est le duo représentant la France de Laurence Fournier-Baudry, qui est montréalaise, soit dit en passant, et Guillaume Cizeron, qui ont gagné l'or lors de leurs 2 performances, 2 programmes. Un d'abord sur la chanson Vogue de Madonna. Et ils ont dansé aussi sur la bande originale du film The Well. Puis ça, bien évidemment, ça séduit les jurys. Ils remportent l'or, mais il y a toute une histoire derrière eux. D'abord, ça fait seulement 13 mois qu'ils travaillent ensemble. Ben oui, leur histoire est vraiment folle. Là, de réussir finalement à pas avoir de partenaire chacun de leur côté, puis à unir ces 2 talents-là, puis faire « Hey, on fait tout ça ensemble, puis on avance-tu ensemble pour voir si ça peut marcher, puis finir avec l'or. » C'est pas plate, quand même un tour de force, Ben oui, parce que Guillaume Cizeron a déjà été champion olympique, avait gagné l'or en 2022 avec sa partenaire précédente. Puis Laurence Fournier-Baudry, qui, je vous rappelle, c'est une Montréalaise, parce qu'on a le droit de se bomber le chest, là, c'est quand même pas plate, ça. Elle, beaucoup de défis, beaucoup de changements de partenaires. Les 2 finissent par se retrouver. Puis c'est ça, 13 mois après s'être associés, ils réussissent à décrocher l'or, ce qui est assez fascinant. Mais au-delà de cette performance-là éblouissante, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce qui s'est passé sur Instagram. La Madonna regardait les Olympiques. Madonna, et elle a salué leur performance sur Instagram. Elle a republié la vidéo de leur performance en disant « Bravo pour votre médaille ». Elle a aimé ça, donc. Elle a aimé. Puis c'était sur sa tourne, c'était extraordinaire. Ben oui, puis tu sais, c'était un hommage. Au-delà du fait d'utiliser juste la chanson, tu sais, ils ont recréé aussi les looks emblématiques du clip de Vogue avec le bustier de Jean-Paul Gaultier, avec les seins en cône que Madonna avait porté à cette époque-là. Un peu moins proéminent quand même. Un peu moins, des figures à faire, parce qu'un triple axel avec des totons en compte, c'était pas idéal. Il y avait un œil de Cizeron. Oui, mais je trouve que, tu sais, la démarche est là, fait que je comprends, tu sais, que si ça s'est rendu à elle, qu'elle ait vu l'hommage en arrière de ça, puis l'esthétique en arrière de ça, c'est hot. Hey, mais tu sais, la petite Laurence qui se dit « Madonna m'a regardé patiner, puis elle m'a trouvé bonne. » Il y a quelque chose de méta là-dedans, je trouve. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un que vous admirez qui vous a complimenté? Avez-vous vécu ce genre de situation-là? Guy Nadon, une fois. J'ai un petit souvenir rapidement, là, mais Guy Nadon, j'étais très impressionné par lui comme acteur. Puis on jouait dans le même film. On n'avait pas vraiment de scène ensemble. Puis au party de dernière, il m'avait fait signe, viens vers moi. Puis c'était tout à fait gratuit. Là. J'ai pas quémandé ce compliment, mais il dit, jeune homme, j'ai l'impression que vous avez une belle carrière devant vous. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez fait dans le film.
Mon imitation n'est pas parfaite, mais en tout cas, je veux dire... T'as peut-être pas une carrière en imitation. mais non, mais je me souviens de faire comme... Puis là, ma blonde avait dit, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, ben, t'as compté dans le char ce qu'il vient de me dire. Puis j'étais très, très impressionné. Il y avait un c'est petit peu beau, du ça. Pafoura aussi dans ton imitation. Oui? Ah! Hey, non, mais Guy, parle un peu, Moi, j'ai eu un compliment d'Élise Marquis. Ah ouais? Pour ma première fois, j'avais été nommé il y a une couple d'années au Gémeaux pour meilleure animation. Je pense que c'était pour Flirt à l'aveugle. Puis ouais, c'était pour Flirt à l'aveugle. Puis Élise Marquis m'avait appelé. Puis à ce moment-là, j'avais déjà travaillé avec elle, mais je la connaissais un peu, mais elle m'avait appelé, puis elle m'avait laissé un message sur mon répondeur, puis elle m'avait dit bravo, c'est incroyable ta nomination, j'écoute, t'es vraiment bon. Oh, c'est J'étais comme, fin. c'est tellement tellement pas obligé de faire ça, mais tellement gentil. Puis ça m'avait beaucoup touché, puis je sais pas, j'ai toujours eu beaucoup de respect pour elle, puis... Puis est-ce qu'elle était en nomination aussi? Ouais, elle était en nomination avec moi dans la même catégorie, fait que c'est ça aussi qui était drôle, tu sais, c'était comme... Dans le chance, t'avais pas bien de chance de gagner contre elle. Ouais, c'est ça qu'elle voulait dire. Elle voulait dire bravo, mais t'as pas de chance, ma belle. Mais c'était beau, quelle délicatesse d'avoir pris le temps de Vraiment, parler. vraiment. Moi, j'ai vécu un beau moment avec Patrick Normand. Patou. J'interviewais Patou à la télévision communautaire de l'Abitibi. Hey! Ouais. Puis il avait fait une petite tourne, puis j'avais chanté avec lui, c'était tout mignon. Puis à la fin de l'entrevue, puis j'étais jeune, là, à la fin de l'entrevue, il avait mis ses mains là, de chaque côté de ma face, puis il m'avait dit « Vous êtes faite pour ce métier, mademoiselle. » Mon Dieu! Puis je me disais, ce monsieur-là qui a été interviewé des centaines de fois, il C'est ne comme trouvait le touch pas dans of mon God, là. C'est un peu une Oui. bénédiction. Ouais. T'as mis ça dans ta petite besace, puis t'as dit, Vraiment. on va m'en servir pour les jours plus difficiles. Ouais. Mais non, je me rappelle qu'il y en a au moins un qui croit en moi, puis c'est Pat Normand. C'est pas Bon. Pierre Hébert, dans Complètement Midi, on parlait des Olympiques. Lui, il pense qu'il peut se rendre aux Olympiques. Hey, calme-toi, pipi. À la course? Je pense pas de Ah oui, pour ça. peut-être. Ben, il court longtemps, par exemple, Pierre. Trouvez-vous que ça a l'air facile, vous autres, par bout, les Olympiques? Mettons du bobsleigh. Là, Non, si je vous penserais aviez pas, déjà non. dit, je serais capable. Je pense pas, donc ça a l'air facile. Mais si vous pensez de cette façon-là, vous faites erreur. On s'en parle à 6h20 dans Gang du matin. La gang du matin. 107.3 Rouge. Hey, merci de prendre votre premier café ce matin. Ben, je dis premier, là. Il y en a peut-être que ça fait 3 heures qu'ils sont debout. Là. Ouais, Ça il y en a fait peut-être qui 30 se heures sont à pas l'heure. couchés encore. Deuxième, troisième. Ben raison. Ouais. Pourquoi je prends pour acquis que les gens sont à leur premier Ben café? oui! Ouais, c'est spécial de ta part. Je prends les gens pour acquis. Qu'est-ce qui se passe? Les gens peuvent pas être rendus au café qu'ils veulent. C'est Andréane Brunard, remplacement de Marie-Josée Gauvin. Elle va être de retour lundi, inquiétez-vous pas. Ah, Ben ça, oui, une on maudite sait chance. pas, parce qu'il reste de la place dans les prisons dominicaines. Ben Ben voyons, voyons. t'imagines si Ça elle serait revient pas bien. lundi pour vrai? Ouais. Tout ça, ça va être de ta faute. C'est toi qui vas avoir lancé ça dans Tu l'univers. penses? Ben non, ouais. elle est assez grande pour se rentrer en prison tout seul. OK. Hier, dans Complètement Midi, Pipi puis Cricri parlaient des affaires dont on sous-estime la difficulté. Tu sais, quand tu regardes quelqu'un faire quelque chose, puis Oui. tu te dis, moi aussi, je serais capable de faire ça. Là. oui. Je suis chez nous et je regarde ça. Puis on dirait que je me laisse emballer par les Jeux olympiques. Je trouve ça entraînant, je trouve ça motivant. Et il y a vraiment une période, pendant 10 secondes, où j'ai fait, je pense que je pourrais aller aux Olympiques. Et mon cerveau a réfléchi à ça parce que j'ai déjà joué au curling à l'université. Ah, ouais. Fait que vu que j'ai joué à l'université, Ben je me oui. suis dit, m'aller kicker les culs de l'Écosse. Ben, aller kicker les culs de l'Écosse, ça, je tiens à Wow. féliciter Pierre pour cette phrase-là. Mais non, reste dans vraiment. l'écriture puis reste dans les blagues. Pierre, regarde, t'es très bon. Mais c'est très gars, ça, comme pensée. On c'est dirait très tout le temps bon. qu'on pense en quelque part qu'en y mettant l'effort qu'on pourrait être un athlète Oui, quelconque. oui. Mais ils Même ont déjà posé la question aussi à combien de gars pensent pouvoir faire atterrir un avion s'il arrive de quoi Ok, avec le pilote. oui. Puis c'est genre 95% des gars disent ouais, je pense que je suis capable. Hey, non. Alors que les Dieu. femmes font ben non. Ben non, je sais pas comment. Il y a peut-être 25% C'est ça. des femmes qui font peut-être un peu comme plus ben, réaliste. Ouais. ben oui. Si vous deviez choisir une discipline olympique là, dans laquelle vous pourriez peut-être un peu avoir minimalement des chances. Patinage artistique, plongeon, n'importe quel sport où je peux acheter des juges. Ah, c'est bon. Félixon, toi? Ben, je pense bobsleigh. OK. Ben, J'ai une bonne cuisse. Je peux courir. Je pense que c'est beaucoup ça, le bobsleigh. Les 3 derniers, ben, Ouais. pour les bobsleighs à 4, là, Ouais. les bobeurs, les 3 derniers, effectivement, c'est le beaucoup poids. d'impulsion, C'est ça. le poids, donc une bonne masse volumique. T'apprends à rentrer vite dans le bob, puis tu te couches là, puis t'apprends la piste, parce qu'il faut, Ouais, faut que tu, c'est ça, tu faut que tu sois tasses quick. un peu ton poids. Mais le chauffeur, par exemple, ben, je n'embarquerai pas avec toi sur le premier tour. Non, c'est ça. Puis c'est plate parce que de toute façon, ils ont des casques. Fait que moi, je veux pas défaire mes cheveux. Fait que ça marchera pas. Fait que ça se fera pas. Hey, mais on parle d'Olympique. Il y a une autre affaire qu'on voit les gens faire puis qu'on se dit ça a l'air facile, puis c'est de jouer la comédie, d'être comédien. Ah, mon Dieu!
Comme Pierre Hébert, là. Ah, j'ai fait du théâtre au secondaire. C'est ça, c'est ça. J'aurais pu le faire, là. Moi, c'était ce rôle-là, j'aurais pu le faire. Oui, j'entends des gens autour de Marc-André, mon chum qui était aussi comédien, lui Ouais. dire ça. Ouais, ça a de l'air facile. Puis je préfère ça, moi aussi. Les gars, vous êtes comédiens. Dans le jeu comédien, est-ce que c'est facile d'être fâché? Vous fâchez, mettons. Est-ce que c'est... Et puis, c'est drainant, par Oui. exemple. OK. Ben, mettons une colère. C'est le fun. Ouais. Une colère qui explose. Oui, c'est le fun, mais c'est... Moi, Pas des trop fois, je souvent. regarde le réalisateur, puis je gâche... tu sais, pour la répète, j'y vais de même, là. Place tes Kodak, puis tout. Puis après... Quand ça tourne, là, Tu vas ouvrir la machine plus oui, tard. tu vas ouvrir ouais. la machine plus tard, mais des fois, je fais des petites ententes avec Ben, le c'est comme des réalisateur. danseurs, c'est comme n'importe qui, des athlètes qui marquent, tu sais, entre guillemets, là, qui font comme, OK, moi faire ça, moi faire ça, moi faire ça. Puis là, tu marques un peu à 50 puis à un moment donné, tu fais ta chorégraphie à 200 Ouais. Puis tu peux pas la faire à 200 40 fois. Il y a tu sais. des scènes que tu sais que le réalisateur veut ça, parce qu'on en a parlé, puis tu dis... Il y a des chances que je me pète la voix aussi. Là. Ouais. Ça me dérange pas, là, parce qu'après ça, en 1 heure ou 2 de repos, puis ça va revenir, là, mais faut aussi gérer ça, là, parce que, tu sais, je vais pas placer ma voix, tu sais, je vais y aller le plus possible instinctivement dans les mesures qu'on s'est données, là. Ah, c'est bon. Mais donc, si je me pète la voix, on n'est pas plus avancé. Est-ce que c'est facile d'avoir un orgasme en jouant? Ben, moi, j'ai jamais eu d'orgasme personnellement en jouant, là. OK. Moi, oui, j'ai trouvé Tu ça peux faker. Ah non, OK. oui, jouer un orgasme. Oui, parce que jouer Oui, l'orgasme, non, OK. pas... Non, hey, wow. Est-ce que Vous mais êtes c'est parce que vraiment la pas question dans- était, est-ce que c'est facile d'avoir un orgasme en jouant? Oui, mais en jouant en tant que comédien. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Amy Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule, les clients vont savoir à quoi ça ressemble. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Oui, On est encore dans... Oui, C'est pas clair, ma question? simuler un orgasme Oui, dans le avez-vous- jeu. c'est Oui. ça. Mais moi j'ai travaillé avec des partenaires féminines qui m'ont dit qu'il y avait des choses quand même à faire assez osées, OK. mais que c'était le moment de l'orgasme qui était le plus difficile. Parce qu'effectivement, tu vas... Ben, c'est parce que vas tu aller jouis plus- comme tu jouis. Tu vas faire comme... Là, je vais m'en aller vers quelque chose qui doit ressembler à ce que je Oui. fais dans la vie, donc c'est hyper... C'est une référence. vulnérabilisant, là. C'est sûr qu'à ce moment-là, t'espères être un petit peu dans le moule, là. T'espères être comme tout le monde. Oui, t'espères jouir comme tout le Tu sais, quand monde. t'arrives, t'es comme... Oh, wow! 6h24, Félix-Antoine Tremblay vient de jouir en ondes toutes. Bye-bye. Ce midi, dans Complètement Midi, Engagez-moi. Pierre Hébert va nous présenter les Agence chansons Goodwin. marquantes de son couple. Et parlant de tout, vous associez celle-ci à quelle nouvelle? La revue de presse en beat s'en vient à vous. La gang du matin. 107.3 Rouge. 12 février, aujourd'hui, on va souligner... voyons. On dirait que ma bouche, elle ne peut pas suivre. Ben, ça se peut. La gang du Ouais, matin. merci. 12 février, aujourd'hui, on va souligner l'anniversaire de quelqu'un. On s'en va de Marie-Josée. C'est... Non, je suis juste que Marie-Josée, quand elle s'en parle, elle n'en fait pas de cas. C'est ça. Mais non, elle repart la Elle dit, tonne. c'est ma vie. La gang du matin. J'ai plus envie d'animer. Ben, Je non, me oui. sens, j'ai l'impression que mon équipe me laisse complètement Ben faire. non. Voyons, on est là derrière Vous toi. êtes là, OK. On souligne On la fête de souligne qui, quoi, là? là? C'est la fête! C'est la fête d'un petit bébé miracle. C'est Margère qui nous a écrit au 6-12-13. Elle dit c'est l'anniversaire de mon bébé qui a 18 ans, mon miracle, mon 5% de probabilité. Ah. Je suis tellement fière de la femme qu'elle est devenue. Elle est dans l'auto avec moi. Pouvez-vous lui souhaiter bonne fête et lui dire je t'aime de tout mon cœur? C'est de la part de ta maman. C'est juste qu'on n'a pas son prénom. Non, mais Bonne de toute façon, fête, tu seras beau enfargé miracle. dedans. Ben oui. C'est pas grave. Bonne fête, beau miracle. Beau bébé miracle. Ah, ça va être un jeudi plus chaud qu'hier et moins que demain. Un maximum de moins 3, moins 13. C'est ce qu'on sent avec le facteur vent ce matin. On va passer à la revue de presse tout de suite. Ben oui. De l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Une chanson pour chaque nouvelle que je vous présente et j'ai besoin de vidéoclub ce matin, la gang. Ça s'appelle SMS. Pourquoi? C'est que les textos qui faisaient état de brownies, vous vous souvenez de ça, pour Bien la sûr. course à la chefferie de Pablo Rodriguez, seraient finalement des montages, selon le juge Jacques Fournier, qui a fait enquête sur ce dossier-là. Il remet en doute l'authenticité des messages publiés par le Journal de Montréal le 19 novembre dernier. Dans le fond, ce qu'il dit, c'est qu'il y aurait un certain collage, autrement dit, des éléments qu'on a vus à travers les presses du Journal de OK, Montréal. donc un collage ou une invention complète? On parle pas d'une invention complète. On parle de vraiment plus d'un collage. De là, le D'accord. terme montage. Le juge était capable, par contre, de déterminer s'il y a véritablement
possiblement eu un achat de vote ou non, donc à la course à la chefferie. On écoute la réaction du chef intérimaire du Parti libéral, Marc Tanguay. Le chef Pablo Rodriguez, l'entourage du chef, n'avait pas aucunement été mis au courant, parce qu'il n'y a aucun indice du juge. Encore une fois, c'est son éclairage qui laisserait entendre qu'il aurait été mis au courant des textos du 19 ou des allégations. Donc, ça vient blanchir en quelque sorte Pablo Rodriguez, qui a toujours nié être au fait de ces soi-disant billets de 100 $ donnés en échange de vote. C'est un peu tard. Oui, effectivement. This is the end. Beautiful friend. Classique de The Doors. Est-ce que ce sera la fin des tarifs? On verra bien. Ce qui est clair, c'est que la grogne monte chez les républicains contre les tarifs douaniers imposés par Donald Trump. Il y a 6 élus qui ont voté en faveur d'une motion adoptée par la Chambre des représentants hier soir. C'est une motion qui vise justement à mettre fin aux tarifs douaniers imposés au Canada. Le projet de loi lui sera présenté au Sénat où malheureusement, il a très peu de chances d'être entériné parce que Donald Trump a un droit de veto là-dedans. Ça s'inscrit justement alors que le président américain menace en privé de ne pas renouveler l'accord de libre-échange entre le Canada et le Mexique. Il y a une grosse délégation canadienne par ailleurs qui va se rendre au Mexique la semaine prochaine justement pour commencer à négocier tout ça. On verra la suite des choses, mais on n'est pas une première menace avec le président américain. Mais en même temps, ça peut peut-être lui envoyer le signal que du côté des républicains, on est un petit peu tanné. Ben, quand la grogne prend à partir du sein même du parti, effectivement, c'est peut-être un moyen de tempérer les choses, disons-le. Il reste combien de temps son mandat? Ben, le mi-mandat dans un an, donc il reste 3 ans. On lâche pas il faut patienter encore un petit peu. Mais justement, vous pouvez manifester votre désaccord de plusieurs façons en n'achetant pas des produits américains ou encore tout simplement en n'allant pas visiter les États-Unis. Et ça paraît, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes, 10 millions de personnes de moins ont été accueillies à la frontière ces 12 derniers mois aux États-Unis. Wow. Selon les derniers chiffres de Statistique Canada, il y avait plus de 27 millions de visiteurs qui ont traversé la frontière contre près de 38 millions en 2024. C'est tout un écart. Par ailleurs, il y a 1 million de visiteurs supplémentaires qui sont allés dans des destinations outre-mer et ça inclut bien sûr l'Europe qui était quand même pas pire populaire. Moi, c'est ce que je me fie sur mon fil d'actualité l'été passé. Là. Oui, plusieurs personnes ont voyagé du côté du vieux continent. Portugal a quasiment un petit vieux Québec. Effectivement. Les nouveaux snowbirds, c'est le Portugal. Let's go. Ah, puis il y a tellement de belles places au Québec qu'on peut visiter avant d'aller voir ailleurs aussi. Bien d'accord au Québec avec et au Canada. Oui. Merci Ben. Ça fait plaisir. L'univers de Ledge dans 3 minutes. Ouais, l'amour. C'est pas une raison pour se faire mal. C'est ça le thème? Oui. Ah, OK. Je comprends. Ben, okay. On va mettre la table avec l'amour, avec une grande toune d'amour pour célébrer les grands slows en fin de semaine pour la Saint-Valentin. Don Juan à Rouge. C'est bon. Changer la gang du matin. Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. L'univers de Ledge. C'est la semaine de l'amour. Oui. Ce qui veut dire que partout où vous allez, on va soit vous rappeler que vous êtes célibataire ou que vous avez intérêt à entretenir la flamme dans votre couple moyennant un cadeau aux alentours de 100$ à peu près. Ouais. À votre job, on va peut-être vous inciter à vous habiller en rouge, en rose, ou les plus chanceux auront même droit à un collègue Cupidon qui va se présenter en bedaine avec un arc à flèche, le phoné de la place, une couille qui sort de sa couche. Il y a aussi plusieurs écoles qui vont vouloir participer. Ben oui. Puis si c'est pas déjà fait. Et là, les beaux souvenirs, ou les beaux traumas, je pourrais dire. Ouais. Et vous allez peut-être me traiter de rabat-joie, mais j'ai envie de dire, chers adultes travaillant en milieu scolaire, quelle flèche enivrante vous a piqué pour ne pas vous rappeler qu'à l'adolescence, il y a une chose que tu veux pas partager avec le reste de l'école, c'est bien tes sentiments amoureux. Donc, il y a beaucoup d'activités d'organiser. Hein, parce que moi, j'arrêterais tout de suite, je vais vous dire. Laissez faire la hauteur des bancs de neige d'un cours d'école, là, c'est rien à côté de la blessure de constater à 14-15 ans que l'amour, ben c'est pas fait pour toi. Ça, c'est toute qu'une débarque. Quelqu'un dans mon entourage rapproché m'a informé qu'aujourd'hui, un garçon d'une école secondaire allait recevoir une lettre d'amour anonyme par le courrier du cœur organisé pour la Saint-Valentin. Cute! Moi, je trouve ça mignon. Et ce même garçon, il ne sait pas encore, mais il va en recevoir une deuxième. Oups. Et une troisième. Et rendu à 10-12 lettres, il va sûrement avoir compris que c'était en fait un plan pour se foutre de sa gueule. Oh non! Oui, cette joke-là se faisait à mon époque, pas vous? Oui. Il y avait ça en 90. Je vous le confirme. C'est un classique. Puis ce qui est supposément drôle là-dedans, c'est de se demander après combien de lettres le jeune homme va réaliser que OK, non, je me fais niaiser. OK, c'est bon. Quel con d'avoir pensé que j'en valais la peine. Alors, en cette semaine, Valentine, moi, j'ai eu envie de partager avec vous un moment de ma vie où je suis descendu assez creux quand même dans l'estime de soi, jusqu'à en affecter ma santé mentale. Ouais, j'ai longtemps cru que j'étais jeune, là, que j'en valais pas la peine qu'une fille tombe amoureuse de moi.
Aux alentours de 16 ans, il y avait beaucoup de mes amis qui étaient en couple ou qui l'avaient déjà essayé, qui s'étaient rendus loin. Puis moi, je faisais pas partie de ces conversations-là. Et en fait, il y avait moi puis Prud'homme. Les deux, là, on finissait plus nos parties chez Harvey's que dans la chambre à coucher. Moi, j'aurais été avec vous autres. On est bien cher. Okay. Et puis ça commençait à me peser lourd un petit peu, là, aux alentours de 16, 17. J'avais eu des gros crushs sur des filles, mais aucun signe, tu sais, que je pouvais faire un move, là. Mais il faut dire qu'avec l'état de ma confiance à cette époque-là, ça aurait pris une pancarte, là, tu sais. Il aurait fallu qu'Isa arrive là, avec « Je veux des rapprochements avec toi pour que je bouge ». Mais peur du refus, assurément. J'ai vécu de la frustration, mais contre moi seulement. Peut-être aussi que j'en ai voulu inconsciemment à mes parents, hein? Surtout ma mère, de m'avoir répété toute ma jeunesse que j'étais exceptionnel, charmant, beau surtout. Parce qu'en arrivant au secondaire, j'ai compris j'étais où dans l'échelle de la désirabilité. Je savais pas que mes forces, là, en fait, ce que j'ai de séduisant, attirant chez moi, allait se développer avec l'âge. Puis que pour le moment, là, à 14, 15, sauter assez haut pour toucher à l'anneau de basket en faisant un lay-up, c'est ça, l'arme de destruction massive et de séduction massive, je devrais dire. Je pouvais pas deviner que mon anneau de basket, à moi, ça allait être de jouer dans les Invincibles. Alors, mon réflexe de défense durant toute mon adolescence a été de mettre des murs entre moi et l'amour. De faire comme si j'étais complètement indifférent à ça, donc j'allais pas souffrir. Mais dans le fond, c'est parce que je croyais pas que je méritais d'être aimé. Parce que je me disais, j'ai pas assez à offrir. Même début vingtaine, j'avais jamais eu de blonde encore. J'avais mis une croix là-dessus. Bien certain, moi, que je connaîtrais pas ça. Mais je pense que le modèle amoureux de mes parents, que mes parents m'avaient présenté aussi, a pesé dans la balance beaucoup, parce qu'ils s'aiment tellement. Je vous l'ai déjà dit, hein, je l'ai déjà parlé de mes parents. Un beau modèle d'amour. On dirait que quand t'as ces parents-là, t'as juste le goût de reproduire ça. Exactement. Je suis parti en appart parce que j'étais écœuré de voir mes parents danser des slows en robe de chambre le matin. Okay? Mais j'échangerais pas, mais c'était tellement de la pression après ça, de réussir la mienne. Puis un jour, donc je devais avoir à peu près 20 ans, après un match d'impro. Ça, c'était l'année où j'avais été accepté au conservatoire. Donc, j'assumais un petit peu plus que je voulais devenir un artiste, qui j'étais. Je pense que des ailes m'ont poussé dans le dos et j'imagine que de commencer à découvrir qui j'étais m'a rendu peut-être plus beau. Sexe. Oui, peut-être. Sexe. Et dans une ruelle, un soir, une fille de la Ligue d'impro m'a dit qu'elle était amoureuse de moi. Oh, yeah. On était seuls, OK? C'était vraiment à moi qui parlait. Aucune chance de se tromper. Et j'ai pas réfléchi. Moi, j'ai fait comme, hein? OK, ça m'arrive. J'ai dit, OK. Puis on s'est embrassés, puis c'est devenu ma première blonde. Bon, ça a duré 2 mois. Parce que j'ai trouvé ça plate, finalement, là, ne plus vivre qu'en pensant qu'à moi. Mais, puis, tu sais, je voulais essayer ça, mais tu sais, j'avais peut-être pas les mêmes papillons, mais bon. Mais tout ce chemin-là, à partir de mon entrée au secondaire jusqu'à elle, ça m'a permis de prendre confiance, de voir ce que j'avais de beau, puis de finir par apprendre à m'aimer. Puis aujourd'hui, après 18 ans, je suis encore en amour avec Cynthia, puis je pense chaque jour qu'elle mérite d'être aimée par quelqu'un qui s'aime. Alors, hey, les jeunes, pour la Saint-Valentin, faites-vous donc une belle déclaration d'amour à vous-même en premier. La gang du matin. 107.3 Rouge. OK, là, attachez votre truc avec la broche. Voici le mojo. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Et l'amour ne se crie pas, il se prouve. La gang du matin. La gang du matin. T'as-tu mieux, Pierre-François, l'as-tu compris? Là, je l'ai bien compris. OK. Tantôt, je manquais un petit peu de diction, là, je pense. Non, c'était pas toi, c'est moi qui a quitté le train de la phrase à un moment donné. Ça, j'aime ça entendre ça. C'est pas toi, c'est moi. Non, c'est pas toi, c'est moi. C'est Simone Veil qui a dit ça, puis j'aimais ça, l'amour ne se crie pas, il se prouve. Ça venait me chercher. Je sais pas trop, là, la Saint-Valentin dans 2 dodos. Ben oui. Ça m'inspire. Arrêtez de... Oh oui, j'aime, je t'aime. Non, prouve-le. Tu vois? Achète-moi du chocolat, prouve-moi là que tu m'aimes. Ben bonne pour le crier, mais... C'est ça. Les preuves sont-tu là? Montre-les. C'est ça. Maximum de -3 aujourd'hui dans le Grand Montréal, -13 avec le facteur vent. Vous êtes avec Andréane Brunet qui s'est fait cajoler par Patrick Normand. C'est vrai, carrément. Il m'a pris là les en otage. Non, c'était plein d'amour. J'étais super consentant. Oui, il trouvait que j'étais bonne pour donner une entrevue, je veux dire. Vous êtes avec Félix-Antoine Tremblay qui est maintenant en couple. Oui, je suis en couple. Avec un policier, je crois. Oui, avec un policier qui barrait la rue en bas ce matin et nous sommes heureux. Ouais. Avez-vous une date de prévu?
Je vais vous dire ça si la rue est encore barrée en septembre. Ouais, c'est ça. D'après moi, ils l'ont débarré. Là. Puis vous êtes avec Pierre-François Legendre qui serait champion olympien en sudoyant des juges. Ben oui, tous les sports notés, moi, je serais smart. M'arrangerais pour être dans la même place qu'eux autres le soir. Puis je déplierais le cash qu'il faut. Oh, wow, j'aimerais ça voir ça. J'aimerais ça dans un petit kit de Lycra et pentes. Aucun problème. Je peux vous laisser. Oh, OK. Coffret Passion gastronomique a gagné dans le mot rebond un petit peu plus tard dans l'émission, mais pour le moment, on veut connaître votre mésaventure de Saint-Valentin. C'est dans 2 jours. L'avez-vous vécu la pire Saint-Valentin du monde? On veut vous lire. 6-12-13, on veut vous entendre. 790-1073. Toi, Pierre-François, t'en as fait une belle. Oui. Pauvre fille. Ben oui. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye! J'ai une couple d'histoires. Il y en a que c'est peut-être cette année, leur pire Saint-Valentin. Oh! Moi! La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est pas pour vous faire paniquer, mais la Saint-Valentin, c'est dans 2 dodos. Fait que si vous comptez faire organiser un petit quelque chose, il vous reste 48 heures. Ça me fait pas paniquer, ça me donne le goût de me tirer en bas d'une falaise. Oh, dis pas ça. Viens chez nous, moi, la Saint-Valentin. Moi, tu sais quoi, ma mère? Non, on couchera pas ensemble, André. non, mais moi, ma mère, elle a proposé à mon chum puis moi, elle a dit, moi, samedi soir, je vais m'occuper des gars. Allez, souper, faites quelque chose en amoureux. Puis j'ai dit, non, maman. Non. Toi, tu viens souper chez nous. On se fait Ben une oui. grosse raclette en gang. La Saint-Valentin, c'est pas juste les amoureux. Que c'est une histoire beau. de famille aussi. Fait que ma mère, elle vient souper à la maison. Puis avec les gars, puis tout ça pour la Saint-Valentin avec mes fils. Ben, c'est très bien, Je trouve ça mignon au bout. Oui. Fait que tu viendras, Félexion, c'est ça. Je veux dire, viens, il y a de la place autour de la table. Tu seras pas de seul à la OK, fait Saint-Valentin. que là, ça devient plus Noël que la Saint-Valentin. Ouais, pourquoi pas. Mais toi, la Saint-Valentin, Pierre-François, tu l'as échappé, là. C'est une fois, oui, mais j'avais les meilleures intentions du monde. Il y a quelques années, les enfants étaient plus jeunes, notre vie était bien rochante, et je réserve pour la Saint-Valentin avec juste moi, ma femme, mes parents sont prévenus, ils s'en viennent garder les enfants, puis je réserve à Tremblant. Moi, je vais faire du ski, Cine a des activités, elle skie pas, mais elle a des activités de prévues, tout ça, puis on se fait 2 nuits à Tremblant, à l'hôtel Le Quintessence, qui est un bel hôtel là, de romance, là, puis des belles chambres, là, puis... donc, elle me en arrivant, on part, c'est formidable, on est le 14, et en arrivant, elle me dépose dans le bas des pentes, parce que je vais même pas à l'hôtel, puis elle dit, moi, je vais faire le check-in, puis j'ai eu un spa, je sais pas trop, puis on se voit en fin d'après-midi. Parfait, mon amour, bye, je t'aime. Prenez un calendrier, là, et ce qui est formidable avec le mois de février, c'est qu'il a 28 jours, donc il fait 4 semaines pile. Oui. Tellement satisfaisant. Oui, c'est satisfaisant, moi aussi, j'aime ça voir ça. Mais ce qui fait que le mois de mars, qui est suivant, les 14, mettons, arrivent tous le vendredi. Ils arrivent le vendredi, le 14 mars aussi, tu comprends? OK, oui. Les jours arrivent le même jour de la semaine, le mois suivant. Ouais. Et ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai fait la réservation, j'ai réservé la nuit du 14 février. J'ai réservé le 14 mars! Non. Je suis dans le haut des pentes. J'ai pas une descente de fête encore. Mon téléphone sonne. Il est loin dans mon habit. Je suis voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Allô, mon amour? Elle dit, je suis au desk. Il n'y a pas de réservation. Non, il y en a une pour le 14 mars. Puis l'hôtel est plein parce que c'est la Saint-Valentin. Puis Tremblant est plein parce que c'est la Saint-Valentin. Oui! Est-ce que tu as assumé ton erreur? Ben oui, c'est complètement mon erreur. Okay. Ben, oui. Puis ils nous ont trouvé, ceci dit, à côté, ils ont des petits chalets qui louent, et c'était la chose la plus romantique que tu peux pas imaginer. Parce que c'est des chalets 5 étoiles, là, mais c'est des tout petits chalets, là. Mais c'était formidable. Un petit sentier de neige pour s'y rendre. On n'était pas là. On pouvait pas aller déjeuner, mettons, en souliers ou en pantoufles. Okay. Mais ça compense quand même pour la fois où tu as laissé une fille à la Saint-Valentin, hein, Pierre-François? Cool, donc. Ben oui. C'est qu'en fait, oui, j'avais quelque chose à dire à ma blonde cette journée-là. Puis je dis, on va aller dîner. Puis je lui dis, en deux salades, là. Disons, c'est fini pour moi, je le sens plus. Puis elle dit, Colin, écoute donc, t'as choisi aujourd'hui pour faire ça. Je comprends pas pourquoi elle dit ça. Elle dit, c'est la Saint-Valentin. Puis j'ai fait, c'est la Saint-Valentin, c'est vrai. T'avais pas cliqué que c'était la Saint-Valentin? Non!
Je voyais ça, le monde, l'heureux autour, là, puis ça se donnait des... Les restos pleins partout. Ouais, mais c'était sur l'heure du dîner, mais... Ouais, j'avais pas allumé que c'était à Saint-Valentin. Ah, mon doux Seigneur. Encore pas une grande importance à ça, cette fête-là. Bien, visiblement, c'est quelque chose d'important pour toi. Toi, Félixon, est-ce que ça t'est déjà arrivé de dire « je t'aime » trop tôt dans une relation? Ben, moi, je t'aime... Je sais pas. Toi qui tombes amoureux... T'es-tu déjà arrivé, Terry Fox, de courir? Développe. Pierre-François. Ben, ton policier, là. Ah, ce matin, là. J'ai le je t'aime facile. Okay. Mais dans le sens que je pense pas que c'est un défaut, dans la mesure où j'aime facilement, mais je tombe amoureux plus difficilement. Pour moi, il y a une nuance là, entre dire je t'aime, je suis bien, j'ai du fun, puis à dire je suis amoureux de toi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Fait que bref. Est-ce que... non, mais est-ce que t'es plus, mettons, du type à faire comme... Hey, je t'aime, ça se dit bien, puis pourquoi pas quand on le sent? Oui, exact, mais pas après 2 semaines. Non, mais après ça, on sent... Parce qu'il y en a qui disent, moi, je dirais jamais je t'aime, mais je ne serais pas sûr et certain que... Je le ressens vite, je t'aime. Tu sais, genre, je suis comme, ouais, je t'aime. T'sais. Mais j'ai déjà été dans des situations, tu sais, mettons, de fréquentation un peu prématurée. Puis là, t'es comme dans une situation où la Saint-Valentin arrive, puis tu te dis, qu'est-ce que je fais avec ça? Genre, je suis bien, ça s'en va dans le bon sens, mais j'achète-tu un cadeau? On fait-tu quelque chose de spécial? On en parle-tu? On fait-tu comme si de rien n'était? On est-tu deux bodés, genre? Ou comme... Fait que ça m'est déjà arrivé, là, de me casser un peu la tête avec ça. Est-ce que vous avez déjà reçu un « je t'aime »? Quelqu'un vous a dit « je t'aime » et que vous vous êtes dit « ah, merde, je le sens pas comme ça, moi. » Oui. Ouais? Oui. Mais basé sur le fait que moi, le « je t'aime », des fois, il est un peu léger ou comme... J'en ai pas fait de cas, là. Tu sais, tu fais comme... non. Moi, j'ai reçu un « je t'aime », c'était pas réciproque. Puis, fait que le gars, ça avait fait beaucoup de peine quand j'ai expliqué que c'était pas réciproque. Puis, quelques semaines après, j'ai reçu, il m'a offert un beau poème dans lequel il déversait un petit peu la rage de son rejet. Voyons donc, c'est donc bien minable. Ouais, je pense que je l'ai encore, ce poème-là. Je pense que j'ai gardé dans une petite boîte parce qu'en même temps, j'étais comme, c'est spécial. Ouais. C'était un poème sur les papillons. Peut-être un petit poème, genre juste sur moi, t'aurais été ça dans ma vie, puis je suis triste, mais bonne vie. Mais commencer à déverser ton fiel. Qu'il y avait des comptes à régler, c'est ça. My God, que c'est... Ça nous en fait faire des trucs à Saint-Valentin. Moi, je veux pas me vanter, là, mais je suis une grande âme. Okay. Toi, t'as laissé ta blonde le jour de la Saint-Valentin? Oui. Moi, j'ai laissé mon chum la veille. Parce que shit! Parce que je voulais pas qu'il m'offre des fleurs puis des chocolats puis que ce soit malaisant que je dise que je l'aime pas. Peut-être pour toi, déjà acheté. Le plein fait, mais oui, pauvre fille. Je pense pas qu'il était organisé tant que ça, moi. Je pense qu'il serait allé acheter le journée même. Ah oui, OK. En tout cas, t'aimes ça t'imaginer ça, probablement. Peut-être que ça t'apaise. Non, mais je peux comprendre, par exemple, parce que la veille, tu fais là c'est demain, là. Fait que là, la grande mascarade, là, jusqu'à aujourd'hui, ça allait, mais demain, oublie ça. J'aime le terme mascarade. Oui. La mascarade de l'amour. La mascarade de la Saint-Valentin. Ça implique de se cacher derrière quelque chose. Est-ce que vos Saint-Valentin se sont toutes bien passés, vous autres? Est-ce que vous avez des mésaventures que vous avez envie de nous partager? Regarde, on va s'enfoncer là-dedans ensemble. 790-1073, on veut vous jaser. 6-12-13 sur la messagerie texte. Vos mésaventures de Saint-Valentin après Milo, c'est Howling at the Moon. Bon matin, bon réveil, bonne céréale, bonne toast, bonne gaufre, bonne crêpe. Bonne toune. La gang du matin. 107.3 Rouge. La Saint-Valentin tombe un 14 février aujourd'hui, cette année, c'est-à-dire? Pour aujourd'hui? C'est pas mal. Toutes les années, ça tombe un 14 février, je te dirais. Oui. Okay. C'est plus, ça tombe un. Samedi. C'est ça que tu voulais dire, hein? Non, je voulais dire que ça tombait. C'était comme un gag, ça. Oui. Tellement mal compris. Non, ça a fait Aurélette, ça. Vous devez avoir hâte que Marie-Josée Gauvin revienne. Elle en fait des papiers aussi, mais elle, c'est pas voulu. Ah, OK. On veut connaître vos mésaventures de Saint-Valentin, parce que c'est pas vrai que ça se passe tout le temps bien le 14 février. On va parler avec France, qui est au bout du fil. Salut, France. Allô, partage-nous ta pire Saint-Valentin à vie, toi. Donc, c'était pas pire, là, mais... notre première date de Saint-Valentin, moi et mon mari, il vient me chercher pour m'amener au restaurant et il me dit, dans l'auto, regarde en arrière, il y a un sac, je t'ai acheté un petit quelque chose. Je me tire le bras, je prends le sac, puis il dit, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Fait que j'ouvre le sac, lui, il conduit, il regarde pas dans le sac. J'ouvre le sac, je dis, t'as pensé à moi quand t'as vu ça? Il dit, oui, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Mais c'est parce que c'est une brosse pour les toilettes. Pardon? Fait que, il dit... J'ai dit, c'est une brosse pour les toilettes. Il dit, non, c'est pas ce sac-là, c'est l'autre sac.
Oh, mon doux Seigneur. Il y avait quelque chose de plus beau dans l'autre sac. Quoi de plus beau? Ouais, on peut te savoir? C'était un beau coussin. Des C'était Kleenex. écrit « Je t'aime beau comme le ciel ». Oh! que c'est Mais c'est quand même parfait que dans l'autre, c'était une brosse de toilette. Et vous êtes toujours ensemble, J'aurais France? pas aimé. Vous êtes toujours ensemble aujourd'hui, France? Ah oui, on est mariés, puis Est-ce mon que... mari a 74 ans, puis moi j'en ai 65, puis on s'est mariés, ça fait 4 ans. Bon, c'est bien beau, ça. Quelle belle histoire. Ben, bonne Saint-Valentin en fin de semaine, les amoureux. Merci, la gang, je vous aime. Bye, nous Salut, autres France. aussi. Bonne Saint-Valentin. Au 6-12-13, on a quelques textos. Il y a entre autres François, le fleuriste. Oui, il dit, moi, mes Saint-Valentin sont pareils depuis 35 ans. Je suis fleuriste et je suis dans le rush. Donc, acheter des fleurs, tout le monde, à mes amis fleuristes. Il encourage les gens à acheter des fleurs. C'est vrai que c'est leur Noël pas mal, là, la Saint-Valentin. Ben oui. Fête des mères, Saint-Valentin, ça doit être comme pas mal des grosses journées. Moi, j'avoue, là, je suis pas. On célèbre pas vraiment la Saint-Valentin. Là, c'est pas quelque chose, tu sais, les cœurs en chocolat, tout ça, c'est pas tout à fait ma vibe, mais recevoir des fleurs, là. Ben oui, j'aime ça. C'est le fun. T'aimes ça recevoir des fleurs? Ah, j'aime ça recevoir oui? des fleurs. Des fois, je vais m'en acheter. Je vais m'en acheter moi-même. Ben oui, C'est comme élégant. Tu es capable de t'acheter des fleurs toi-même, comme le dit Miley. Ben oui, mais-en, Miley, puis moi. Pas besoin de partir. Je vais plus l'écrire ça toi dans Miley. Jean-François est au bout du fil. Salut, Jean-François. Allô? Salut. Toi, t'es un grand romantique. Oui, quand même. OK. Puis qu'est-ce qui s'est passé à une de tes Saint-Valentin? Ben, dans le fond, ça faisait une semaine que j'avais pas vu mon ex. Fait que là, j'avais sa clé pour aller dans son appartement. Je devais tout préparer, mettre des chandelles, des pétales puis tout. J'arrive dans l'appartement. Non. Et j'entends 2 hommes avoir du fun. Non! Fait que j'arrive dans la chambre, puis ben c'est ça. Comme dans un film, là. C'était vraiment génial. Ah, c'est pas avoir du fun dans le sens, pas se compter des jokes, là. Non. Ah, mon Dieu, mais comment t'as réagi? Qu'est-ce que t'as fait? Ben, pour vrai, j'ai figé. J'ai rien dit. J'ai été regardé, puis je suis parti. Genre, je savais pas quoi dire. Ben, y a rien à dire. Puis j'ai jamais... Un genre de cupidame, là. Ouais, drôle ça. Ah, je suis désolé. J'espère que t'as retrouvé l'amour depuis. Non, ben non. Bon, ben, je suis un peu comme toi, Félixon. C'est dur de trouver l'amour. Tu cherches un policier aussi. Ben, viens sur Papineau. Je sais pas si les policiers sont encore là, mais René Lévesque, Papineau, t'as peut-être la chance de trouver mais ton... là, il est pris, là. Ben, mais il travaille en équipe, puis ils sont 2. Ah oui, c'est ça. Je pourrais peut-être te présenter son collègue. Peut-être que le chum de Félixon peut devenir en tout cas... Parce que celui qui conduit au coin de René Lévesque puis Papineau, il est à moi. Touchez-y pas. Hey, Jean-François, on te souhaite une belle journée. C'est bon, vous autres. Salut, bonne journée. Sylvie, elle, au 16-12-13, nous dit qu'elle a déjà reçu un « je t'aime » le premier soir. Ça l'a fait reculer, je comprends donc. Elle s'est dit, je me suis dit, c'est un dépendant affectif. Ça se pourra pas. Mais aujourd'hui, elle le regrette. Ah, Sylvie, mon Dieu, il n'est jamais trop tard. Ah, elle le regrette, elle aurait peut-être dû donner une chance. Oui, finalement. Elle a fermé la porte très rapidement. Moi, c'est difficile, le « je t'aime ». Ça n'a pas été facile. Ça sort pas aussi facilement que je voudrais. Je voudrais pourtant, mais il est bloqué. Ouais. Ça vient-tu de ton enfance, ça? Probablement, tout vient de là. Mais tu sais comment est-ce que c'est. Sauf que j'ai... ça, je sais pas encore comment me l'expliquer, mais une fille avec qui j'ai été et que je sentais qu'elle l'attendait, le « je t'aime ». Ouais. Okay. Ça était rendu là un petit peu, là. Puis elle l'attendait, puis je ne sentais pas. Et à un moment donné, dans un moment de grande tendresse, j'ai dit « I love you ». Parce que c'est moins pire en anglais. Je suis zéro bilingue, là. Oh mon Dieu. Ben, je me débrouille, mais je parle pas anglais dans la vie, là. Okay. Mais j'avais l'impression que c'était comme un masque. Tu sais, j'avais l'impression que c'était... C'était pas un vrai « je t'aime ». Ben, c'était pas moi. Je comprends. Ouais, mais ça a fait son affaire. Ah, ça t'a fait un mois de plus. C'est comme ça. Mais c'est comme dans Tourne des colocs, quand « je t'aime beaucoup », ça n'a pas le même impact que « je t'aime tout court ». C'est un peu ça. « I love you ». I love you, c'était ça comme... a moins de sens. C'était le Pierre-François du Vermont, là. C'est ça. Ouais. Hey, bon. au 6-12-13, il y a Étienne de Rouen qui dit « Mon chum est propriétaire d'un resto. Il est toujours au travail à Saint-Valentin. Puis cette année, ça va être notre première Saint-Valentin ensemble parce que je travaille à son resto. Oh non! Il l'a fait rentrer. Ben oui. C'est excellent. On a une anecdote. Non. On a un ABC. Oui. Ça tu parlais de la date d'Audrey? Non, je l'ai parlé de celle de Nadine, mais je sais plus si ça me tente. Ah ben, je sais pas, vas-y. C'est à toi de voir. Elle, Nadine, elle a eu l'impression lors d'une première date d'avoir un rendez-vous comme chez le psy
Premier rendez-vous est au resto. Puis elle dit très vite, la discussion devient un petit peu weird. Il lui a menti sur son travail. Il avait dit qu'il était pilote d'avion. Finalement, il était plus agent d'aéroport. Mais là, elle se dit peut-être que j'ai mal compris. Tu sais. Puis là, finalement, il parle juste de lui pendant tout le repas. Elle a l'impression qu'elle est sa psy. Il a raconté comment il aimerait frapper son père, qu'il l'aurait kidnappé, l'amenant en Espagne comme quand il était enfant. Tu sais, il parle sur des chires de son enfance qui a été traumatisant. Puis il s'est mis à lui présenter son projet professionnel, tout quitter. Faire une robe en peau humaine. Voyons. Non. Lui, il voulait tout quitter pour se déguiser en Daft Punk puis pour faire de la musique électronique sur Instagram. Et à la fin du repas, il a refusé que la serveuse débarrasse la table. Il a piqué des feuilles de salade dans l'assiette qu'elle tenait dans ses mains. Puis pour terminer, il avait insisté pour payer la facture au début du souper, mais finalement, elle s'est retrouvée à tout payer, la pauvre Nadine. Des gros... moi, on dirait que je serais pas restée tout le long du repas. J'aurais fini par m'éclipser. Ben oui, moi aussi. J'ai du temps pour une autre anecdote d'Audrey? Ben oui, vas-y. Ça, c'est clairement un gars qui avait consommé quelque chose. C'était ma première date, OK, avec un gars qu'elle avait rencontré sur une application. Puis ce qu'elle voit, c'est gars 29 ans, drôle, sportif. Puis c'était bien entendu par message. Fait qu'elle s'en va confiante, là, tu sais. Puis elle est au bar. Et il y a un homme qui ouvre la porte, mais elle dit avec fracas, là, quelqu'un de loud, là. Hey! Puis il rentre en disant salut la compagnie. Oh, là, en partant, tu comme OK. Puis là, il a l'air d'avoir, elle dit, il a l'air d'avoir 40 ans, elle porte pas attention, elle continue sa lecture. Puis là, elle sent comme une ombre à côté d'elle. Elle regarde, il y a un monsieur qui est là, le gars qui est rentré, mais il a l'air encore plus vieux de proche. Puis elle a dit timidement, Julien. Et oui, c'était lui. Il a genre l'âge de son père. Oh non. Il s'installe au comptoir, il fait son comique, il raconte ses mésaventures au barman. Il l'ignore complètement. Puis à un moment donné, il se tourne vers elle, il dit bon, on prend tout ça ce verre-là. Là. Ah! Oui. Là, elle est un peu pris au piège, mais tu sais, elle fait OK, elle s'assoit ensemble. Il se met à parler de lui, mais très, très fort. Elle dit que il parlait tellement fort que le reste du bar regardait puis riait un peu puis qu'elle faisait des faces genre je le connais pas tant que ça. Oh non. Et à un moment donné, la finale de la date en fait, c'est que il s'est mis plus tard à mimer. Il était sur la poudre, là, clairement. Là. Un combat de boxe au milieu du restaurant. Mais non! Oui, il fait ça dans le vide, de même dans les airs, en se demandant avec qui il devait se battre si ça marchait pas entre eux. Ah! Oui, avec qui il faut que je me batte si jamais ça marche pas, toi puis moi. C'est Airbox. À Montréal, dans le monde de la restauration, ça joue dur. Il m'a tendu un piège puis je suis tombé dedans. La recette pour réussir, des nerfs d'acier, mettre les bouchées doubles et foncer tête baissée. Ce qu'il te faut, c'est ta place à toi. On va honorer la cuisine de nos grands-mères et nos grands-pères. T'es pas prêt, Clovis? Une toute nouvelle série originale Crave avec Emile Schneider, Mylène Mackay et Zouer Zeroni. Comment tu vas appeler ça? Le casse-gueule. Les clients vont savoir à quoi ça parle. C'est beau, j'aime ça. Casse-gueule, à regarder maintenant. C'est bon en Crave. OK, c'est parti, ça va être une belle soirée. Oui, donc c'est une psychose. Sauve-toi, Audrey! En même temps, ça me réconforte. Il y a des Saint-Valentin pires que d'autres. On n'est pas super, finalement. Oui. Les Félixonneries s'en viennent dans 5 minutes. Ben, j'ai de la suite des idées. Je vous parle de Saint-Valentin, puis je vous le dis tout de suite, vous pourrez pas dire que j'ai jamais rien fait pour vous autres. Oh, c'est smart. Ouais! Tout est là pour les gens. Je suis là pour les gens, puis je suis là pour mes collègues. J'ai hâte de t'entendre après Marie-Mé. Oui. C'est parfois comme ça. Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge. C'est sûr qu'on va peut-être chanter. C'est l'heure des Félixonneries. Embarque, on va s'amuser. C'est l'heure des Félixonneries. Alors, moi, en théorie, la Saint-Valentin, je déteste ça. En fait, c'est que sur papier, j'ai tout pour haïr ça parce que je suis seul. Non, plus fort, s'il vous plaît. Tu n'es pas. Je suis seul. Tu n'es pas un fils. T'es entouré d'amis qui t'aiment, des amis loyaux, des employeurs, des collègues. En théorie. Chaque année, c'est la même affaire. Moi, fin janvier, je commence à chialer. Bon, encore une fête inventée par les fleuristes. C'est une conspiration de chocolatiers. Un complot mondial pour nous faire payer 89$ pour une douzaine de roses bleues qui vont mourir mardi. Je deviens soudainement un analyste économique du romantisme. Je suis le Gérard Félion de l'amour et de la tendresse. Okay. Je suis là, voyons, t'as-tu vu le prix des restos le 14 février? C'est du vol organisé. Avant, ce menu-là, il était 32$, là, c'est 78$. T'as même pas de dessert. Un vrai bonhomme qui chiale. Je fais semblant que c'est une question de principe, mais dans le fond, c'est pas vrai. Non, c'est quoi? C'est pas vrai parce que c'est une question de mauvaise foi. Parce que la vérité, la gang, c'est que j'aime ça, la Saint-Valentin. Ah, ouais? Ouais.
J'aime ça, puis je veux juste pas l'admettre. Moi, je fais partie des gens qui disent l'amour, ça se célèbre à l'année, pas besoin d'une date, mais bizarrement, quand le 14 février arrive, j'espère quand même un petit quelque chose. Tu sais, un regard, une attention, un moment spécial, une surprise, un minimum de romantisme. Puis, j'ai pas nécessairement besoin de feux d'artifice, j'ai pas besoin d'affaires trop exagérées, mais mettons, si j'ai rien, je fais toujours genre, non, c'est correct, c'est pas de problème, tu sais, comme à ma fête. Ouais, non, c'est pas grave, pas besoin. Mais non, ça va, pas de problème. Puis là, pour de vrai, finalement, avec les années, je réalise que c'est pas correct. Je chiale contre la Saint-Valentin parce que dans le fond, je la prends beaucoup trop au sérieux, puis j'ai jamais, honnêtement, eu quelqu'un qui l'a souligné de la bonne façon. Fait que moi, quand j'aime quelqu'un, j'aime fort, puis je suis pas dans la demi-mesure. Fait que pour moi, un souper tranquille, une petite carte puis un petit bec, oui, c'est gentil, mais c'est insuffisant. Okay. Dans ma tête, c'est comme si la Saint-Valentin, ça devrait être genre un petit événement. Une affaire, là, comme un moment historique dans notre année de couple, un chapitre dans notre livre de notre relation. Puis cette année, j'ai eu une révélation. Au lieu de faire semblant que je m'en fous, pourquoi ne pas assumer que je suis intense? Pourquoi pas y aller all-in? Oui. Pourquoi pas proposer des activités de Saint-Valentin complètement démesurées et les vivre par procuration, c'est-à-dire grâce à vous et grâce à vous, les auditeurs, parce que je suis seul. Ouais, oui. Arrête de dire. Plus fort. Je suis seul. Merci. Mais c'est pas vrai. Donc, malgré le fait que je suis nouvellement en couple avec le policier au coin de Papineau et René Lévesque, voici quelques façons de souligner la Saint-Valentin à mon image. Sentez-vous libre de vous approprier ces idées-là. Okay. C'est vraiment là, des affaires à la bonne franquette. Si on le fait, on t'envoie une photo. Envoyez-moi une photo. Puis rappelez-vous, c'est des affaires qui se font dernière minute. Là. C'est comme une affaire zip-zap. On veut faire quelque chose de spécial. Donc, un souper romantique suspendu dans le vide. Oh, ben là, il fait frais. Donc, pourquoi ne pas organiser un beau souper dans une grue? Hein? Oui, une grue de chantier. Moi, j'adore la réno. Ça se loue bien dernière minute. Oui, exactement. 20 étages dans les airs avec un serveur attaché à un harnais qui essaie d'échapper, qui essaie de pas échapper son plateau. Oui. Moi, je trouve que c'est mémorable, non? Oui, peut-être. C'est mémorable. T'appelles chez Paberlo, ils ont peut-être ça. Ah oui, mon Dieu, une commandite en plus. Je peux faire des posts sur Instagram. Une autre activité qui peut être intéressante, c'est une randonnée extrême. Genre, on part à 4 heures du matin, on monte une montagne, genre le Mont-Royal, whatever, ou Saint-Bruno, Saint-Hilaire, peu importe, en raquette, en février, dans le vent, puis rendu en haut, gelé, plein de glace dans les sourcils puis dans la barbe, je te dis, je t'aime. Ouf! Un petit mimosa, peut-être? Après ça... Dans le pack-sac? Non, moi, je me dis, Orléans, si après ça, tu t'enfuis pas, c'est le bon. C'est parce qu'il est pogné dans son bloc de glace. Il voudrait s'en aller. Ouais. Tu peux t'en aller héliporter? C'est un hélicoptère qui te ramène en bas de la montagne. Aussi, il y a le chalet de type spa romantique, mais dans le nord. Hein? Pas un spa avec des pingouins blancs puis des cocombes dans l'eau. Là, non, vraiment un chalet perdu, un bain nordique à moins 25, des loups pas loin, une chandelle qui lutte pour survivre. Ça, c'est de l'amour en mode survie. À la limite, il n'y a même pas d'électricité. Ça me parle, par exemple. Ouais? Ouais, ça, j'aime ça. OK. J'ai une autre idée, si jamais ça vous tente, là, une thérapie de couple immersive. Immersive? Oui, un 14 février. C'est pas pour moi. On s'enferme 24 heures, pas de sel, pas de Netflix, juste nous deux puis des questions profondes. On se regarde dans les yeux en se disant, c'est quoi ton plus grand rêve? Ouais. Pourquoi tu manges des chips? Pourquoi tu dis ça va quand ça va pas? Mais moi, c'est avec toi que j'ai envie de faire cette activité-là, Félix, pas mon chum. Ça, c'est efficace, pour vrai. Non? Oui, j'aime ça. Oui. Ceci dit, par exemple, prendre le temps, juste sur le divan même, puis de se poser des vraies questions confrontantes, où tu as le temps de répondre, c'est pas une activité dégueulasse. C'est pas plate, ça. Bon, vous voyez que j'ai de la créativité. Je comprends pas pourquoi je suis seul. Je comprends pas pourquoi j'ai des bonnes idées, j'aime fort, puis la vérité, c'est que j'aime ça, les prétextes pour aimer encore plus fort. J'aime ça prendre un moment pour dire, hey, merci d'être dans ma vie. Puis je trouve que souper dans une grue, aller souper avec des loups à chandelle, c'est des bonnes... Fait que oui, des fois, je suis une mauvaise foi. Oui, je chiale. Oui, je roule des yeux. Mais le 14 février, je suis là, moi. Je suis là avec mon cœur simple, mais très intense. Puis probablement, quelque part à Montréal, une réservation d'une grue chez Pomerleau. La gang du matin! 107.3 Rouge. Il y a un livre qui vient d'être lancé qui s'appelle Apprivoiser l'argent. C'est Marianne Spear, qui est une conseillère en sécurité financière à Québec, qui vient de le lancer. Puis elle est très présente sur les réseaux sociaux. Moi, je la suis. Je trouve ça le fun, les conseils qu'elle donne. OK. Puis, il est gratuit, son livre? Non, il faut payer pour c'est ça. Tu vois, déjà, un autre besoin. Ses conseils sur Instagram, c'est gratuit, par exemple. Il faut juste que tu sois plus branché, ces réseaux sociaux. Et on est parti de son livre pour un article dans la presse où on nous explique qu'on est un peu confus entre ce qui est un besoin
besoin et ce qui est un désir. Puis ça serait un petit peu le fléau des jeunes d'aujourd'hui pour être capable de faire la différence entre les deux. Parce qu'avec, je parlais des réseaux sociaux, on est capable de voir le train de vie de tout le monde autour de nous, puis on peut être bombardé d'images de tous les beaux objets, les grosses maisons, tout ce que tout le monde est capable de s'acheter. Puis là, après, on a l'impression que c'est ce dont on a besoin. Oui, puis ce qui est, comme elle dit, c'est qu'à une époque, c'était que dans les magazines. Et moi, des magazines, j'ouvrais pas ça. T'sais. Donc, j'étais à l'abri de ça aussi, mais c'est vrai, je suis une victime de ça, de ce qu'elle explique complètement. Ben, c'est ça. Aujourd'hui, on regarde, on a la vie étalée de tout le monde devant nos yeux, fait qu'on se dit, il faudrait qu'on ait les mêmes affaires. Si on veut être... on a l'impression que nos vies sont pas assez développées parce que les autres ont tellement des vies trépidantes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes adultes ont une relation super anxieuse avec l'argent. Il y a beaucoup qui ont l'impression qu'ils partent déjà perdants dans la vie. Puis quand on parle aux jeunes d'épargner pour acheter une première maison, il y a beaucoup de jeunes qui répondent avoir déjà abandonné l'idée. Il y en a même un qui avait dit dans l'article, moi, je vais rester locataire toute ma vie, je vais travailler jusqu'à 70 ans. Dis-moi juste comment pas finir à la rue. C'est intense, là. Ouais. Ben, oui, ça doit être anxiogène pour un jeune de 17, 18, 19 ou même un jeune qui rentre sur le marché du travail. On s'entend là, que gagner entre 60 et 80 000 être seul, puis penser s'acheter une maison sur l'île de Montréal, c'est un petit peu utopique. Mais il y a quand même des exemples qui sont donnés dans l'article, tu sais. On en a déjà parlé, mais ça peut être super inspirant des jeunes qui vivent avec des colocs pour garder un loyer bas. Oui, bonne idée. Oui. Ou encore des diplômés qui gagnent soudainement beaucoup plus d'argent, donc qui ont passé de « je suis sur les prêts et bourses » à « mon Dieu, je gagne 50 000, puis l'année prochaine 60 000, puis après, j'ai un horizon de 100 000 bientôt. » Mais tu restes quand même avec des besoins petits, et il y en a qui restent même en colocation à ce moment-là. Tu gardes le même train de vie que quand tu étais étudiant. Oui, c'est sûr que parce que tu as le goût, évidemment, c'est tes premières payes, tu fais comme, bon, enfin, je suis sorti de la précarité de l'étudiant, mais les premières économies sont les plus payantes. C'est fou parce qu'il y a vraiment deux façons de penser dans la même génération. Il y a ceux qui se reconditionnent, là, qui essayent de faire de leur mode de vie quelque chose dans le partage, puis dans la cohabitation, puis de réussir à joindre les deux bouts, d'être plusieurs sur un abonnement, peu importe. Puis t'as l'autre bord, t'as ceux qui sont comme, j'aimerais faire de l'argent vite, rapidement, sans travailler. Ouais. Tu sais, comme avec le moins de travail possible. Mais honnêtement, là, je suis la personne qui a le plus d'expérience ici. C'était comme ça dans mon temps. De faire de l'argent rapidement? Non, c'était comme ça. Il y a du monde qui voulait faire de l'argent rapidement. Tu voyais là, les petits maudits. Puis il y en a qui ont réussi. Il y en a qui viennent prendre sa retraite. Là, on était vraiment moins exposés. Je veux dire, là, avec les réseaux sociaux, on est exposé vite à du luxe, à de la richesse. C'est pour ça que c'est plus anxiogène. C'est ça. Mais à mon époque, il y avait ces deux genres de personnes-là. Oui. Et je pense que, tu sais, autant des fois, mettons, pour parler du coût de la vie, on va parler d'un trio Big Mac. T'sais. Le trio Big Mac ici est 9 $. Là, il y a des places où il est 18 $. Mais un autre indicateur, c'est la maison. Et la maison est peut-être c'est le pouvoir de s'acheter une première maison, l'accès à la propriété. Ça semble être moins accessible aujourd'hui. Oui, mais ça a peut-être... Je pense que c'est un secteur, l'immobilier, qui a vraiment grandi beaucoup plus vite que le reste de la vie. Donc, j'aurais envie de dire aux jeunes, effectivement, le projet maison, là, ça va falloir redoubler d'ardeur. Tellement que moi, personnellement, avec Cynthia, on pense à pas vendre notre maison pour pouvoir la vendre à rabais à nos enfants bientôt. Peut-être ça déborde un peu du sujet, là, mais dans le sens que, mettons là, que éventuellement c'est toujours comme ça. Il n'y aurait pas une façon de penser, tu sais, on a créé des REEE pour les enfants, là, pour mettre de l'argent puis réussir à faire en sorte que tu sors avec un montant à 18 ans pour des études. Pourquoi il n'y aurait pas ce genre de format-là pour acquérir une maison ou réussir à... Un REER ou un CELI, ça s'ouvre à 16 ans. C'est exactement ça. Oui, mais à la naissance... Tu comprends? S'il y avait quelque chose qui pouvait fructifier sur plus longtemps encore, puis qui pouvait être utilisé pour acheter une maison. Ouais, mais t'en ouvres un, puis tu le transfères. T'en ouvres un pour lui. Mais tout ça, c'est de la prévoyance. Puis c'est parce que quand t'as 24, 25 ans, puis que tu commences un job, tu fais comme enfin. T'as pas le goût d'en mettre de côté. Tu te dire comme, non, je prends 20 % de mon salaire qui va s'en dans les épargnes, puis à 35 ans, on va pouvoir faire un cash down si j'ai trouvé quelqu'un en couple qui a fait la même chose que moi. C'est ça. Mais Marianne Spear, rapidement, elle propose la formule du 50-30-20, puis tu viens un peu de l'aborder, Pierre-François. Elle dit qu'il faut prendre 50 % de notre revenu pour nos besoins, 30 % pour les plaisirs et 20 % pour l'épargne. Puis là, c'est quoi la différence entre besoin et désir, là? Un besoin est motivé par la peur.
Genre, faut que j'aille travailler, fait que je vais me rendre au travail, j'ai pas le choix. Sinon, Si je mange pas, je meurs. Exact. Puis un désir, c'est motivé par la joie. Genre, j'ai besoin d'un char pour aller travailler, mais je vais m'acheter une Tesla neuve. Ça, c'est un désir. Mais à la base, tu n'as pas besoin d'une Tesla, tu as besoin d'un char. T'sais. Mais la différence entre les deux est difficile à faire. Puis c'est ce qui fait que je peux comprendre que c'est décourageant pour les gens. Tu as besoin du transport en commun aussi, malheureusement. En fait, c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des vraies économies, il faut que ça fasse mal. Il faut que tu dis, je suis au régime sec. Les vacances, ça va être ça, ça va être du camping. Mais on a-tu le goût de faire ça? Ça, c'est un mode de vie. As-tu le goût de te dire... Je peux comprendre quelqu'un qui fait... Hey, de la merde, là. J'ai 26 ans, moi, là. Puis j'ai les moyens pour partir 2 semaines au Costa Rica. Ben oui, j'ai le goût de te dire, ben oui, vas-y. Ben les jeunes, ils disent, UVAV, une vie à vivre. Je pense pas qu'ils disent ça. Ils disent pas ça? Ah, j'ai jamais entendu ça. C'est YOLO, mais en français. Ben, je te souhaite de continuer. Je vois que tu es en mission pour mettre ça dans la bouche des jeunes. Ouais. Bonne chance. Merci, c'est fin. Hey, on va jouer au mot rebond dans 4 minutes. Ah, on a un coffret passion gastronomique à vous offrir. C'est le temps de nous appeler pour jouer. 514-790-1073. Après Sienna Spiro. Got me to stay. La gang du matin. 107.3 Rouge. 3 indices. 3 mots. 3 secondes. Le mot rebond. C'est l'heure du rebond. C'est la Saint-Valentin en fin de semaine, puis on s'occupe de vous avec un beau coffret. On vous offre le cadeau parfait pour en profiter en couple ou en amis. Ben oui. J'ai envie de le dire, ou en famille avec un coffret prestige passion gastronomique. Ça comprend un repas gourmet pour 2 personnes, puis une séance de dégustation dans 58 restaurants qui participent à ce coffret-là. Donc, c'est un, là. Oui, t'en choisis un. Non, c'est pas une dégustation, c'est pas un parcours de 58 restaurants. Donc, c'est vraiment un super beau moment pour se gâter. C'est à gagner dans le mot rebond. 3 indices. C'est long, là. Puis t'as 3 heures top chrono pour faire les 58. La route des vins, c'est la route des petits restaurants. Des petites bouchées. Oui, des petites bouchées. Miaou, miaou. 3 indices, 3 mots, 3 secondes. Sinon, on vous flush. On joue avec Julie Boisclair. Salut, Julie. Salut, ça va bien? Ben, ça va bien, toi? Mais oui. T'as envie de jouer avec Pierre-François, Félix-Antoine ou Andréanne? Pierre-François. Hein? Mon Dieu, j'étais pas prêt pour ça. OK. Signature, vedette, célébrité. Contrat? Comment? Contrat? C'est pas la bonne réponse, Julie. Merci d'avoir joué avec nous. On passe à la prochaine ligne. Denis Lévesque. Salut, Denis. Hey, salut, ça va bien? Ça va bien, toi? merci. Denis Lévesque. Oui, Denis, c'est ça. Denis, tu veux jouer avec Félix-Antoine ou avec Andréanne? Félix-Antoine. OK. Ben oui. Bon. Ça répète un contrat. Elle a raison, Julie. Alors, je vais dire vedette, rencontre, signature. Je vais y aller pour l'autographe. Yes! Oui. Yes, Okay. excellent. Deuxième Toi mot. puis moi. Oh! Ballet, glace, olympique. Bon, je vais pour le curling. Yes, mon ami! Hey, ça va bien, Denis. OK. Brouillé, tourné, miroir. Hey, on va y aller avec des œufs. Ouais! Easy breezy, mon Denis! Wow! Denis Lévesque, tu gagnes ton coffret passion gastronomique, mon cher. Hey, merci beaucoup, c'est très apprécié, surtout que le Saint-Valentin s'en vient. Ah oui, c'est profites-en. Je sens que tu n'étais pas prêt pour la Saint-Valentin, ça se peut-tu? Non, c'est toujours pas. Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. Tomber dans le standard. Toujours trouver un petit quelque chose de plus. Oui. Bon, on te souhaite une belle Saint-Valentin, mon cher. Merci de faire partie de la gang. Merci beaucoup. Salut, bonne journée. Dans les prochaines 15 minutes, il y a le carnet de Brunet qui s'en vient. Puis les gars, l'ado en moi est en deuil aujourd'hui. Ah, ça paraît pas. Je cache bien ça. Et on cherche qui a besoin d'être craqué ce matin. Ben oui, ben toi peut-être. Ben moi, je vais avoir besoin, mais il y a peut-être quelqu'un d'autre là, que c'est plus tough ce matin. Je sais pas. Tanné de l'hiver. Vous êtes à bout de souffle de votre semaine. Saint-Valentin s'en vient puis ça vous écœure. Ouais. Qui a besoin d'être craqué? 6, 12, 13. On va vous jouer Ricky Martin dans cette minute. La gang
107.3 Rouge. Un beau 12 pouces, dinde rôti. De l'amour. Ouais. Tiens. Il y a besoin de pas grand-chose. Manger de la marde. L'amour se crie pas, il se prouve avec un Subway, visiblement. Hein, mon Félixon? Oui. En même temps, je suis comme partagée parce que tu me fais pitié, mais tu nous as aussi dit au début de l'émission que tu avais trouvé un chum. Là. Fait que là, Ouais. je sais pas, j'ai pitié ou t'es Ben, c'est juste que c'est juste là. En ce moment, on est dans une relation difficile. Je m'ennuie. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. La distance s'installe. J'ai pitié du cinéma qui se fait, moi. Oui. Dans un autre ordre d'idée, il y a Anouk qui nous écrit au 6-12-13. Allô, ma gang préférée, c'est ma fête aujourd'hui. 31 ans, très contente de passer mon matin avec vous après le chaos matinal de mes enfants qui m'ont pas laissé une chance. Sans torche de ta fête, mais bonne fête, Anouk. Bonne fête, ma belle grande. On puis te c'est ça. compatit. Bonne Saint-Valentin à toi aussi. Maximum de -3 pour aujourd'hui dans le Grand Montréal. -13 avec le facteur vent ce matin. -8 pour cet après-midi. C'est quand même un jeudi doux, là. C'est pas si mal. Ah, moi, j'ai trouvé ça formidable de venir ici un matin. Moi Oui, aussi. une belle... un beau côté feutré, là, tu sais, la neige qui La continue petite à humidité tomber. aussi, là, ouais. c'est comme un petit brouillard. Tu sens que ça réchauffe un petit peu. Ouais. Non, sortez, vous allez voir, vous allez être bien. C'est tout ce qu'on appelle un système dépressionnaire. Ah, bon, ça se peut bien. Absolument. Faudrait demander à quelqu'un de météo. C'est vrai. Ben, je vais me vous mets laisser là-dessus. faire des recherches. Le temps de vous dire qu'il y a un personnage important, les gars, dans mon adolescence qui est décédé dans la vraie vie. Puis je me sens en deuil aujourd'hui. Fait que je vais vous partager ça dans mon carnet de Brunet. Okay. Mais pour le moment, on va craquer quelqu'un. On va parler avec Martine Hamelin de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Martine. Allô? Salut. Pourquoi tu as besoin d'être craquée, toi, ce matin? Parce que j'arrête pas de faire des visites d'appartements, des prix phénoménales. Ah, des ouais. prix plus chers. J'ai passé une entrevue, c'est rendu débile. Hey, ça veut dire que c'est encore comme ça. Mettons, tu fais des fils là, pour aller visiter un appartement. Là. Ben, je fais pas des films, mais c'est des rendez-vous un après l'autre. Là, tu vois les proprios qui textent à un autre, qui textent à un autre. Ah, Seigneur. T'es dans quel coin? Ben là, je suis dans Saint-Jean, mais les prix, c'est les mêmes prix qu'à Montréal. Là. Ouais. Fait que là, faut que je m'éloigne. Fait que là, je me promène un peu partout, Saint-Hyacinthe, Farnham, puis tout. Puis, fait que ça fait bien de la route, bien de l'épuisement, avec 4 enfants en plus. Ah! Oh là là! Je m'en Ben, souviens. 4 enfants, mais il y en a une qui se gère tout seul. OK. Mais on te souhaite la meilleure des chances. S'il y a quelqu'un qui écoute, là, un propriétaire là, avec un grand cœur. Là. Oui, textez-nous 6-12-13, on va vous mettre en contact. Oui. Nous, ce qu'on peut... Là, je pensais pas à ça. Non, mais on sait jamais. Hein, Hey. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous écrire. La gang, le pouvoir de la gang, c'est fort. On est une émission de service, Martine, puis on te lâche pas, tu fais partie de la gang. Fait qu'on va te craquer avec une toune de Ricky Martin. Puis toi, Marc-Antoine, Ricky Martin, là, c'est le genre de toune que tu joues dans ton show? Oui, mais je suis pas là, moi, en fin de semaine. Playa del quoi? Playa del party! C'est moi qui le fais. En fait, Samedi, 16h, puis tu c'est donnes des hâte. billets pour Nia au Centre Bell en plus. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Le carnet de Brunet. Mon monde s'est effondré hier après-midi. Ben oui, toi. On a appris le décès de l'acteur James Vanderbeek à l'âge de 48 ans. C'est qui, ça? C'est qui? C'est qui? C'est Dawson, dans la série Dawson. Ça, c'est une série dramatique pour les ados qui suivait un groupe d'amis très, très soudés à travers leurs années au lycée jusqu'à leurs études supérieures. Ça se déroulait à Cape Side, qui est une ville fictive dans le Massachusetts. Okay. Puis moi, j'ai appris l'amour en écoutant Dawson. C'est vrai? Moi, pas la sexualité, là, l'amour, là, les relations interpersonnelles, tout ça. Puis James Vanderbeek interprétait Dawson, qui est comme le personnage titre, le rôle titre. Puis il est décédé hier, très, très jeune, à cause d'un cancer colorectal de stade 3. Il laisse dans le deuil ses 6 enfants et sa femme. D'ailleurs, sa femme sur Instagram a écrit « James a affronté ses derniers jours avec courage, foi et sérénité. Nous aurons beaucoup à partager concernant ses souhaits, son amour de l'humanité, sa conception du caractère sacré du temps. Ces moments viendront. Pour le moment, respecter notre intimité. » Il a tenu le rôle titre. Dans les pros du collège aussi. Tient très, très loin des autres. Oui. il a fait les pros du collège, mais il a été surtout connu, puis il y a eu beaucoup de mimes aussi de lui pour son rôle de Dawson pendant 6 saisons, de 98 à 2003. C'était une série, il y avait aussi Katie Holmes qui jouait là-dedans, il y avait Michelle Williams, il y avait Joshua Jackson. Ça dit absolument rien. Non. Mais ça témoigne de notre écart d'âge. Mais Dawson, comment t'appelles ça? Dawson's Creek en anglais. OK.
Oui, c'est ça. J'ai aucune idée, c'est quoi. Écoute, le gars, c'est particulier parce que c'est en 2024 qu'il a rendu public son diagnostic, donc c'est récent, puis il était déjà rendu au stade 3, puis c'était lors d'un examen de routine là, qu'on a détecté ça. Puis pendant sa maladie, il a partagé énormément sur ses réseaux sociaux son quotidien, puis le courage que ça lui prenait aussi pour passer à travers tous ces traitements-là. Puis il avait entre autres raconté comment il devait regarder la mort en face. Je fais jouer un petit extrait d'une vidéo Instagram. And all of those definitions that I cared so deeply about were stripped from me. I was away for treatment, so I could no longer be a husband that was helpful to my wife. I could no longer be a father who could pick up his kids and put them to bed and be there for them. I could not be a provider because I wasn't working. OK, il parle anglais. Là, Oui, il parle anglais. Je vais te traduire, mon Pierre-François. Oui. Grosso modo, ce qu'il dit, c'est qu'il a dû se mettre nez à nez avec la mort, puis tout ce qu'il pensait qu'il le définissait comme humain lui a été enlevé. Il dit, j'étais parti pour des traitements, je pouvais plus être le mari qui aidait sa femme, je pouvais plus être le père qui mettait ses enfants au lit ou celui qui ramène l'argent pour la famille parce que je pouvais plus travailler. Il y avait même, là, moi, ça m'avait brisé le cœur. Dans la dernière année, il avait commencé à vendre des items de collection de la série Dawson's Creek pour l'aider à payer ses traitements pour le cancer, parce qu'aux États-Unis, ça coûte cher. Là, ils n'ont pas le même genre d'assurance que nous. Il avait entre autres mis la fameuse chemise de son personnage aux enchères, l'ensemble qu'il portait dans le tout premier épisode de l'émission, des décorations de la chambre. Puis sa chambre était, c'était un lieu très, très particulier dans la série, très important. Les personnages se retrouvaient beaucoup là. Puis il y avait des éléments de déco qui ont été mis aux enchères. Puis le fameux collier que son personnage donne à Joey à leur bal des finissants valait au moins 70 000 aux enchères. Tu sais, le gars, il a besoin d'argent pour ses traitements, fait qu'il vend des éléments aussi importants qui l'ont marqué. Puis moi, quand je mentionnais que le personnage de Dawson m'a accompagné dans ma découverte de l'amour, j'avais 9 ans quand Dawson a commencé à tourner à la télé, puis j'écoutais ça. Puis il y a 2 citations que je vais vous nommer du personnage interprété par James Van Der Beek qui m'ont beaucoup marqué. Bon, d'abord, il parlait de l'âme sœur, puis il a dit... son personnage a dit « L'âme sœur, c'est une personne qui te connaît mieux que quiconque, qui t'accepte et qui croit en toi avant tout le monde. » C'est beau, ça? Oui, une mère aussi. Ouais. Mais oui. OK. Il parlait aussi des amours compliqués parce qu'évidemment, une série avec des ados qui s'aiment, qui s'aiment pas, qui t'aiment l'autre, triangle amoureux, tout ça, c'était beaucoup ça, Dawson. Alors, à propos des amours compliqués, il a dit, son personnage, « Comment peut-on être ami avec quelqu'un quand, à chaque fois que tu le vois, tu penses à quel point tu le désires encore plus? » Ah ben oui, ben là, c'est sûr, ça. Ben oui. Faut l'amitié n'est pas possible parce que tu penses que tu n'as rien qu'une affaire en tête. Là. Ben oui. Ben oui. Avez-vous déjà dit à quelqu'un on ne pourra plus vraiment être amis? Oui. Parce que moi, il y a autre chose. Oui, c'est mon chum actuel à qui j'ai dit ça. Ah! Regarde. On a continué à se frencher, puis finalement... vous êtes chanceux. Et moi, dans cette histoire-là, ce qui m'a bouleversé, c'est l'âge. Là. C'est comme le reality check de... C'est comme quelqu'un quasiment de ma génération, un peu plus vieux, mais je le voyais dans des... Moi, j'ai pas beaucoup écouté Dawson's Creek, mais les pros du collège, puis dans ma tête, c'est un acteur. Puis des fois, il y a des événements comme ça qui nous frappent, que tu fais, mon Dieu, si cette personne-là est décédée ou cette personne-là est déjà rendue là, des espèces de... Mettons, quelqu'un qui décède, là, un acteur qu'on connaît, une actrice, une chanteuse, puis là, tu fais, un peu comme quand ça fait longtemps que tu n'as pas vu tes parents. Tu sais, moi, mes parents, ils sont au Saguenay. Ma mère est décédée maintenant, mais je me souviens des fois, je voyais pas ma mère pendant une couple de mois parce que j'étais à Montréal, j'étais aux études, puis quand je retournais, j'étais comme, mon Dieu, ma mère a vieilli. Mon Dieu, il y a comme quelque chose de... Tu remarques des affaires, puis c'est comme ça saisit, tu sais, fait que de voir ça... Ça nous ramène à notre propre finalité. Exactement. Parce 48 ans seulement. Puis à notre propre désir de mordre d'envie, puis de profiter de chaque seconde, puis à quel point c'est précieux, puis c'est important, puis qu'on est chanceux d'être là. C'est drôle parce que hier, j'ai reçu un message Messenger d'un ami du secondaire avec qui on était très, 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 très proche. Puis j'avais parlé de lui dans un podcast. Fait qu'il m'a envoyé une photo. Puis j'ai renvoyé une photo de moi, mais on s'est pas vu depuis 30 ans. Là. Puis il a fait « Hey, tu vieillis bien, tu ressembles à ton père. » Lui, il a un souvenir d'avoir vu mon père, qui a probablement autour de l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc lui, on s'était pas revu. Puis il n'a pas écouté la TV, il m'avait pas vu depuis un bout, je pense. On vit. Mais c'est fou quand même. Puis tu sais, c'est ça, c'est un acteur que, tu sais, je veux dire, ça a l'air loin de nous, puis c'est déconnecté, mais c'est émotif, cette perte-là, mais dans le sens qu'on vieillit tous, tu sais. Puis là, c'est un père de 6 enfants, 48 ans. Ouais. Mais toi, c'est parce que ça a été un personnage qui t'a amené, ça marqué beaucoup. Qui t'a formé à quelque part aussi. Totalement. J'avais 9 ans quand ça a commencé. Fait que moi, puis pendant 6 saisons, fait que de 9 à 15 ans, ça a été... C'est ça, c'est comme ça que j'ai... T'espères pas revoir
une suite à Dawson, mais dans ta tête, qui est pas, tu sais, ça existe encore. Donc là, il y a une finalité en apprenant sa mort. C'est ça. Là, je disais au revoir comme à mon ami. C'est un peu ça. C'est un peu Ouais. comme quand j'avais fini les 7 tomes d'Harry Potter, puis là, je devais Ouais. dire bye à Harry Potter. Ça fait mal, Ça fait mal. C'est ça que je vis comme deuil. Puis si, comme moi, ça vous fait quelque chose de savoir que James Van Der Beek est décédé, puis que vous avez envie de vous replonger dans Dawson's Creek, sachez que les 6 saisons sont disponibles sur Crave. Fait que si vous vous sentez un petit peu nostalgique ce soir, là, c'est possible d'écouter ça en rafale. Peut-être. Non, mais... Oui, non, mais ça doit être bon. Ça C'est doit très être, bon. c'est très bon. Ouais. OK. Merci de m'avoir accueilli dans mon deuil. Ah, ben, avec plaisir. Je vais aller me renseigner. La gang du matin. 107.3 Rouge. On en entend de plus en plus parler sur TikTok du functional freeze. Ben, est-ce que tu pourrais apporter des précisions, Mais s'il te oui, plaît? Pierre-François, je te laisserai Ouais, la pas comme vieille ça dans le personne que je brouillard. suis. Là. On pourrait traduire le functional freeze par le gel fonctionnel. C'est un état où tu continues à fonctionner dans ta vie. Là, tu travailles, tu réponds aux textos, tu fais tout ce qu'il faut, mais à l'intérieur de toi, tout est figé. C'est comme si tu te sentais dans le brouillard, engourdi, détaché, complètement vidé, parfois même anxieux, mais tu sais pas pourquoi. Ah, ben, OK, oui. Est-ce que c'est un état qui vous dit un petit peu quelque chose? Complètement. Oui. Complètement. Mais on parle d'un enjeu de santé mentale, là. Ben, en fait, c'est intéressant C'est pas- parce que c'est pas C'est pas le juste froid qui me ralentit, là. Non, c'est pas OK. ça a On va aller aucun mettre lien des avec la bas, là, température. puis ça va aller, là. Non. Ça peut-tu des fois être juste dans un moment où t'as un trop-plein? C'est un petit peu un mode de protection parce que sinon, si tu te mets à tomber dans le fond de toi, t'échappes tout. Tout à fait. En psychologie, on parle depuis longtemps d'une réponse de survie de type freeze. Tu sais, on dit fight, flight. Tu sais, soit tu te bats, soit tu t'en vas, ou soit tu freezes, tu figes. Ouais. Mais quand ton cerveau perçoit une menace ou un stress trop intense, ton système nerveux se met en alerte, puis parfois, au lieu de fuir ou de combattre, tu figes. Fait que là, tu as de la difficulté à penser clairement, tu as de la misère à te concentrer, tu as de la difficulté à prendre des décisions, J'ai tu as des des journées trous de comme ça, mémoire. Ouais, mais Puis, oui. j'ai eu des crises d'anxiété dans ma vie. Ouais. Puis je sais ce que c'est, je sais les reconnaître. Et je sais le début aussi. Tu sais. OK. Je reconnais les symptômes. Et ça, le Functional freeze. ça me fait beaucoup penser à un début, mais que je réussirais à la calmer Ouais. puis à garder le presto dessus. OK. Donc, parce que quand, mettons, une crise d'anxiété, il faut que je respire, puis, ça, tu sais, puis les bras me barrent, là, tu sais. OK. Puis là, je fais juste respirer, puis j'ai l'impression de faire une crise cardiaque. Là, tu sais. Mais ça va mieux, ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. OK. Mais c'est comme si, il y a certains moments que ça peut durer 2-3 jours, c'est comme si j'avais réussi à garder le couvercle bien, pour pas que la crise arrive. OK. Des fois, je me dis, est-ce que ça serait mieux que la crise arrive ou que je trouve une autre façon ou que je consulte, évidemment. Oui, Ou que consulter, je fasse c'est du yoga, toujours, là. c'est toujours bon. On parlait des éléments physiques. Là, tu parlais de tes bras coincent parfois. Là, Ouais. Physiquement, on peut le ressentir, mais sur le plan émotionnel, ça peut aussi donner être irritable, être tout d'un coup triste, une espèce de vague de tristesse, mais tu sais pas trop pourquoi tout d'un coup tu as envie de pleurer. Le sentiment d'être pris au piège aussi, puis ça dure pas juste quelques minutes, ce gel fonctionnel, ça peut durer des heures, des jours, des semaines aussi, selon la personne qui le vit. Puis tout le monde peut vivre ça à un moment donné, même les gens les plus anxieux, même ceux qui ont vécu, ceux qui ont vécu déjà des événements très, très traumatiques sont plus vulnérables à ce gel-là. Mais on dit, les experts disent à propos du gel fonctionnel, que si ça arrive de temps en temps, c'est pas alarmant. Moi, des fois, j'ai des moments, mettons, où j'ai des choses à faire. Ben, tu sais, peut-être moins maintenant, vu que j'ai un enfant puis que j'ai quelqu'un d'autre qui dépend de moi, là. Mais tu sais, des moments où je me dis, bon, il faudrait que j'aille, mettons, acheter telle affaire, puis je suis comme pas capable de... De te mettre en marche? Ouais. OK. C'est vraiment bizarre, là. Puis je me souviens, dans des grosses périodes de stress aussi, quand j'étais à l'école, je me souviens d'être dans une station de métro à Berry-UQAM puis d'avoir 2 options d'activités ou d'affaires à faire. Puis je pouvais rester 45 minutes à Berry-UQAM à la jonction des lignes pour à figer, là. Puis genre pas capable de prioriser puis de mettre de l'ordre dans ma tête puis faire... Être comme déchiré entre 2 affaires, mais pas émotivement, plus genre pas capable de gérer. C'est fou. Mais Ouais. je pense que en fait, je vois l'article sur lequel tu t'es renseigné. Là. Puis, on dit que quand ça arrive, tu peux repartir de la base. Là, mais comme écouter les sons, identifier des sons. Tiens, j'entends un oiseau. Je décris ce que je vois autour de moi. Ouais. Les personnes te remettre en marche comme avec des... Ouais. Faire un genre de reset. Là, reset, ouais. On Te dit ramener même au manger sens. quelque chose de très fort. Menthe, bonbon, juste pour... attirer l'attention peut-être sur un sens. Ouais. Sur un Ben, sens l'expression en changer particulier. d'air.
Tu sais, de changer d'air, là, ouvrir les fenêtres dans l'auto quand tu fais froid, là, puis genre juste comme Ça t'a ressaisi. Te shaker un peu, là, c'est ça veut dire quand Oui, on oui. dit change d'air. c'est Change d'air, l'expression, oui, c'est ça. Ben, mets quelque chose en marche, là, quelque chose d'autre, quelque chose d'extérieur qui va te faire Exact. oublier ce qui te stresse. Reviens à tes 5 sens. Ça, j'aime ça, ce truc-là. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu... Toutes vos séries originales nouveaux, maintenant disponibles gratuitement sur Crave. Votre compte gratuit, c'est l'accès direct à des milliers d'heures de contenu exclusif, maintenant avec des recommandations et collections personnalisées. Ouais, bonne soirée. Rattrapez parmi les plus récents épisodes de la programmation hivernale en créant votre compte. Ça prend juste une bonne fois pour comprendre que l'essayer, c'est l'adopter. Rendez-vous sur crave.ca/gratuit pour plus de détails. Toutes vos séries nouveaux sur Crave. Allez-y, c'est gratuit. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. J'ai besoin de vous autres, les boys. On joue à chaîne de mots ce matin, puis ça angoisse un petit peu la collègue, Andréane, qui n'a jamais joué encore, j'ai OK? jamais joué, Ça va bien aller, Andréane. On t'explique tout ça. non, Donc, angoisse, vous c'est pas avez ça. 8 mots à trouver. Bon, ben, merci d'être rassurant de même. Je vous donne le premier mot. Les 7 autres mots qui suivent sont tous liés avec le mot qui précède. Ben OK? ouais, Donc, c'est par ça. exemple, si le troisième mot est chat, le quatrième pourrait être chat sauvage, chat de gouttière. Je donne toujours la première lettre en plus du mot qui suit. OK? Jusque-là, OK, je pense on que fait un oui. point par mot trouvé, puis 2 points si vous avez le 8e et dernier mot, d'accord, de cette chaîne de mots. Félixon, je commence avec toi. Tu es très bon à ce jeu-là en plus, d'accord? Alors, vrai le que t'es premier mot, c'est justement mot avec un S, OK? Et le deuxième qui suit commence par la lettre C. Croisé. Donc, mot croisé, bonne réponse. Croisé, C pour le mot qui suit. Croiser des chemins. Bonne réponse. Il peut y avoir des articles aussi en OK, passant. OK, c'est le c'est truc bon. à retenir, d'accord? Alors, chemin, F. Chemin de fortune. Non. Pierre-François, FE, le mot qui suit. Chemin de fer. Oui, monsieur, Ah. chemin de fer. Fer, C, le mot qui suit pour le 5e. Fer cuivre. Non. Ah non, c'est ça, ça n'a pas rapport. Il faut que ça soit, non. faut que ça aille ensemble. Alors, Andréane, donc fer, le mot qui suit, CH. Faire à cheveux. Oh, Non, mais Fer à cheval. Fer à cheval, bonne Ouais. réponse. Cheval, T, Félixon, pour le 6e Cheval mot. de Troie. Ah, non. Hey, Pierre-François, c'est bon. TR. Cheval, TR. TR, le mot qui suit. De trait. Oui, monsieur. Cheval de Hein? trait. Cheval de Trait. Ouais, ça se U, traite le mot pas, qui hein, suit. mais c'est ça pareil. U, le mot qui suit trait. Trait. Oui, ça commence par la lettre U. Trélulvéole. Tu vas t'en vouloir. Trait N, d'union. Andréane. Donc, Ah! union. Et pour le 8e et dernier mot, Ah, c'est lui union. qui compte. F pour le 8e mot. Union de fait. Et non, bien essayé. L'union fait la force! Oui, monsieur! C'est pas bon, 2 points. Pas mal. Je suis content. Je suis content là, pour Félixon. Mais Moi aussi, je suis content. l'union fait la force. Qu'est-ce qui arrive avec la force? Là? Ben, La force, c'est c'est une fait là. phrase, là. Je sais, mais il y a comme 2 OK, articles on dans a le droit de celle-là. conclure de même. Parfait, on va le savoir pour la prochaine. Ah, toute mauvaise foi, ça, ça va. J'ai encore toi qui gagne, pas sûr, Félixon. j'ai tout compris du jeu, mais on rejouera une autre fois, peut-être ou peut-être pas. Oui, bon, on va jouer jusqu'à 10 heures. Hey, c'est une journée très importante aujourd'hui, en ce 12 février, puis on a besoin que vous embarquiez dans le mouvement avec nous. On vous donne tous les détails après David Guetta, Teddy Swims et Tones That I. Gone, gone, gone à Rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est de plus en plus connu la journée 12 août, j'achète un livre québécois. Oui, bien sûr. Mais ça c'est fait- de même que tu t'es mis millionnaire. C'est de toi. même Oui. que je suis devenue riche. Merci d'acheter mes livres Andréane Brunet dans toutes les bonnes librairies. Mais saviez-vous que le 12 février, comme aujourd'hui, c'est une journée spéciale aussi pour la culture québécoise? Oui, j'en c'est ai la entendu journée parler, de... c'est- Oui. Le 12 février, j'achète un billet pour une... Oui, oui, parce que tu sentais que ça allait être Non, mais je vais brûler son punch, pauvre titre, c'est ça que je suis en train de me dire. Je suis comme femme là, tremblée. là. Mais non, vous auriez pu y aller. C'est la journée, j'achète un billet pour une sortie culturelle québécoise. Ah, je savais pas. Fait Fait que, hey, bon quel acteur. grand acteur. Engagez-le. On invite les gens à soutenir des artistes d'ici en se procurant des billets pour une sortie culturelle. Ça a été lancé par la cinéaste Myriam Véro, un mouvement pour soutenir donc le milieu québécois. Puis on avait envie de peut-être vous donner des suggestions de ce que vous pourriez acheter comme sortie Mais culturelle moi, québécoise. quand j'ai entendu parler de cette journée-ci, Oui. je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je suis rendu beaucoup pépère, tu sais. Et on parle d'une sortie culturelle. Oui. S'abonner à Crave, Ouais. c'est une Christie de bonne idée. Oui. Mais là, on n'est pas dans On la sort. sortie culturelle. là. Ouais. Donc, moi, ce que je proposais arts vivants. aussi, puisque j'ai envie de
pas m'imposer, mais T'offrir. de m'offrir, c'est une sortie culturelle vers laquelle je ne suis jamais allé. OK. Tu sais, donc, j'y vais au théâtre, j'y vais pas assez souvent. Mais j'y vais au théâtre, j'y vais au cinéma. J'ai vu des spectacles de danse, ça fait longtemps, par exemple. Et moi, l'opéra, mais je suis c'est quelque jamais. chose. Ben, c'est ça que j'ai écrit. C'est vrai? Oui, je suis jamais allé à l'opéra de ma vie. Là, je suis un privilégié parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de billets en bas de 200$. Ouais. En même temps, ils sont 125 sur la scène. Mais j'ai envie de faire opéra.com, là, puis opéra de Montréal, là, puis... Opéra.com. Non, mais j'ai le goût d'aller aujourd'hui... tu dis que c'est aujourd'hui, c'est ça? Oui, J'ai le goût exactement. d'aller m'acheter des billets pour l'opéra. Ben oui, l'orchestre symphonique, genre. Ben ça, j'ai déjà vu un orchestre symphonique, mais je pourrais y retourner. Moi, les grands ballets canadiens, j'ai offert ça à ma mère. Ben, je l'ai offert pour Noël, mais j'aurais pu m'acheter des billets aujourd'hui. Je les ai Ben pas oui, encore belle achetés. idée. Mais parce que, Quentin, si tu vas voir des grands ballets, on dirait que Tu sais, c'est pas même, quelque chose... même si tu sors de là en disant « Hey, c'est pas mon affaire nécessairement. Tu passeras pas une mauvaise soirée. Ben non. C'est quelque chose de nouveau. Il va y avoir des éclairages, il va y avoir des moments d'émotion. C'est impossible que ça t'atteigne pas. Tu sais. Ouais, Donc, au pire aller, tu fais, je l'ai essayé. Mais, tu sais, Vraiment. je veux pas passer à travers une vie sans avoir vu d'opéra. Oui, moi. puis de toute façon, mettons que le spectacle t'a vraiment pas touché, t'as passé la soirée avec quelqu'un que t'aimes. Tu sais, Oui, si oui, tu sors oui, à oui. deux, mettons, voir une pièce, fait que c'est déjà ça de gagner. J'aimerais ça savoir, Pierre-François. Quoi? Dans l'éventualité où tu achètes des beaux billets pour l'opéra, Oui. est-ce que Est-ce que je vais me mettre un veston? Oui! Est-ce Oui. que tu vas te mettre chic? Ah, Tu vas aller absolument. souper avant? Oui, je pourrais aller super avant aussi. Ah, oui. Mais bon, peut-être pas le tuxedo, mais je vais OK. être veston-cravate. OK. Je vais jouer le grand jeu. J'adore. Ouais. C'est beau, m'invites. ça. Ben, je vais en parler avec Cynthia, peut-être. Mais je serais très heureux, je serais enchanté d'y aller Ben oui, avec mon toi. Dieu. Là, je vais être un petit peu Aimez-moi. quétaine. Mais tu sais, tu parlais que des fois, on est froid à essayer une nouvelle sorte d'art qu'on connaît pas parce que tu sais pas trop si tu vas aimer Ouais. ça ou pas. Ben moi, j'ai une petite solution pour les gens qui se disent le théâtre, c'est pas pour moi, c'est trop élitiste, je comprends rien. Bon, le Théâtre Bistouri, la compagnie de mon chum. Oui. OK? Eux autres, ils produisent à chaque année au Théâtre La Licorne à Montréal ce qu'on appelle les 5 à 7 de La Licorne. Les 5 à 7, connais. c'est un billet à 20$. Tu as une collation, tu as une boisson, puis tu as une pièce qui dure maximum 1 heure. Donc, c'est court. Là. Si tu ça dure juste 60 minutes. Ça fait longtemps que ça existe, ça, les 5 Ça à fait 7 des années que ça existe. C'est un concept qui vient de l'Écosse, qu'on a importé ici, parce qu'en Écosse, les gens, sur l'heure du lunch, ils vont voir un spectacle de théâtre. Ouais, je Ils sais. mangent une petite tarte C'est hot, à hein? viande. Puis donc, on a ça à Montréal, ça dure 1 heure. Puis moi, je trouve que c'est une belle introduction au théâtre, parce que justement, ça coûte juste 20$. Tu as une petite collation, une petite boisson, tu as ton spectacle. Fait que Théâtre C'est des pièces Bistouri. plutôt minimalistes, des fois même Exactement. des lectures, je pense. Il n'y en a pas eu à date, je pense, OK. mais c'est format très... c'est ça, c'est 1 heure. Souvent, c'est drôle, c'est touchant. C'est comme... C'est comme un podcast plus. Là. Je veux dire, tu t'en vas, non, mais je veux dire, tu t'en vas t'asseoir dans une petite salle avec un petit verre, un petit collation, tu vas te faire raconter une histoire. Exact. C'est dur d'être contre ça. Ben oui, puis j'invite aussi là, tous les parents à l'écoute, si vous le pouvez, initier vos enfants au théâtre aussi. Je pense à la Maison Théâtre à Montréal, là, qui a une Oui, belle c'est façon tellement de... beau. Plus ils sont jeunes, plus on leur montre l'art vivant, plus ça va instiller ça va semer des petites graines, puis ça va faire des consommateurs d'art plus tard. Tout à fait. Fait que profitez-en. 12 février, c'est la journée. J'achète un billet pour une sortie culturelle. Là, ça sera pas bon, ça. facile. Là, on va se parler de Uno, le jeu de cartes. OK. Est-ce que vous jouez des fois, les gars? Tu dis où? Ah, c'est Mon pas- on va pas se pogner Uno là-dessus. ou mamie? Mais on va se pogner sur les règles du jeu. Vous allez tout apprendre que vous jouez mal après Britney Spears. Ah, mienne, ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. On salue Valérie de Sainte-Julie qui nous disait que dans le cadre de la journée 12 août, j'achète une sortie culturelle. Elle s'est acheté des billets pour notre Méganita, Mégane Brouillard. Ah, Des billets très pour sa bien. tournée. Bravo. Des- Continuez. Julie Saint-Pierre. Hey, elle vient d'arriver. Salut, Julie. Bonsoir. Sais-tu qu'est-ce qu'on vient d'apprendre pendant la Non, chanson, c'est pendant ça, là. Britney? C'est qu'on pensait que Andréane avait fait une erreur en parlant du jeu Uno. Oui. Hein, elle a dit le jeu Uno. Oui. On a fait, ouais, tu dis Uno. On vient de faire des recherches. Et c'est vraiment, ça fait référence à l'italien ou encore l'espagnol. Voilà. Il Uno. faut que tu cognes, je pense, avant de... C'est ça. Et tu Toc, fais toc, Uno. Hey. Faut crier Uno. C'est pourtant si évident, mais moi aussi, je disais Uno. Moi C'est aussi, bien je pour disais- dire à Hey, partir arrête, surtout d'aujourd'hui. toi. Mais là- Surtout moi. Il y a d'autres affaires que vous faites pas Uno. correct dans ce jeu-là, puis je vais vous Uno. l'apprendre. Mais moi, ça vient de changer ma vie. C'est la grande passion Uno chez mon fils de 5 ans, fait que je joue à pine à Oui, planche, mais mes c'est amis. ça. Il y a de la chicane sur les règlements. Donc. Ben là, moi, je viens d'apprendre qu'il y a un règlement que je viens toujours... Parce qu'on a commencé par la base C'est avec rendu Milan. n'importe quoi, les règlements. Les Oui. Uno, Ben oui. des fois. Là, Mais c'est pour ça ça que ressemble aux échecs. Là, Je suis là Comme pour le vous top, redresser à la colonne, mon Pierre-François. Bon, on va se faire
replacer. Fait que le jeu Uno, on reçoit 7 cartes. Le reste de la pile forme la pioche. On retourne une carte pour commencer la défausse. Puis à chaque tour, tu joues une carte. Si tu peux pas jouer, tu piges. On comprend. Ça va. Il y a des jokers aussi, là, des cartes spéciales, comme la carte passe ton tour. C'est le joueur souvent qui perd son tour. Des cartes inversion, on change l'ordre du tour. Bon, tout ça, on suit. Tout pour que la marde pogne. Ouais, exact. Mais c'est ça le but du jeu. Tu parles plus à Noël. Et là, il y a une carte qui est un +2. Fait que quand tu mets le +2, la personne après toi est supposée de piger 2 cartes. Okay. Dans la version familiale des Brunets, nous autres, si je te mets, mettons qu'on joue, mettons je mets un +2 à c'est quoi toi déjà ton... À Félixon? Oui, Claudie. Tu peux m'appeler Claudie aussi. Si je mets un +2 à Félixon, c'est un +2, tu pourrais le rajouter pour que Julie pige au final 4 cartes. Oui. Oh, tu peux renchérir un +2. Non! Ah non, OK, Pino c'est ça. vient de poster sur ses réseaux sociaux. Le jeu officiel a posté en disant la gang, vous avez mal lu les règlements. Moi, j'ai jamais joué j'ai avec cette règle de sanguinaire-là. Là. Des fous. Mais attends, je dois pas être la seule. Mais t'es obligé de piger tes 2 cartes. Mais après, si tu veux mettre un +2 pour l'autre... Oui, mais ça s'accumule pas, ça devient pas un +4. Je suis d'accord. Mais ça, j'ai jamais joué. Ouais, je peux pas te dire. D'accord? Ben, je pense que c'est ça, là. Puis ton +4, deviens-tu un +8? Non, Ben c'est non. ça. Ça non plus, Ben t'es non. pas supposé. Ça Ben reste non, un la +4. gang. Je pensais même pas que des fous pouvaient jouer. Il quitte. Tu veux plus jouer avec nous. Toi, quelqu'un qui est déjà à terre, là, parce qu'il se fait ramasser un +2 dans la vie, Hey, ça, c'est c'est comme nice. la mère monoparentale qui a 2 enfants, quelqu'un qui cherche un logement pas facile, t'as envoyé mettre une contravention. Ben oui, mais c'est un jeu de cartes normal, d'abord. Ça prend un oomph. Non, pas d'accord. Pas d'accord. Toi, tu dois être genre au Monopoly, là, à le milieu, ça doit être rendu à 2500$ à un moment donné. Absolument, Bon, c'est ça, absolument. va-t'en, finis ton argent. C'est une blague, Félixon. Avec mes mots de Moradon. Non, mais là, je veux pas en rajouter, là. Mais non, mais je serais curieuse de Mais- savoir qui est dans quelle gang. Là. Non, mais je vais juste rajouter une autre règle officielle importante. Là, que j'ai si jamais découvert. vous jouez au TOC ici, là, vous allez pas me dire que le 4, le 7 qui recule, il peut pas passer par-dessus d'autres cases, non? C'est ça? Moi, je joue pas au TOC. TOC. Merci. Moi, puis Pierre-François, la même personne. Hey, non, mais le 7 est décomposable par en avant, par en... Je pense qu'on dit le TOC. C'est quoi l'autre règle? Ben, je vais juste revenir au Uno. Là, on a parlé de la carte +2. Je vais vous parler de la carte +4. Ouais. Tu Oh, mon ne sang. peux jouer le +4 que si tu n'as aucune carte de la couleur demandée. Ah non, Oh ça non, par ça, contre, ça non. exagère. Ça, je Hey, refuse. ça, c'est Ça, vraiment non. niaiseux. Ça, là, Coudon, ça prend-tu un bac Ça, pour là. jouer à Uno? Moi, me faire coq-bloquer de même par une carte, là, c'est non. Non. Là, je- Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. OK, puis après le +4, c'est qui décide la couleur qui joue? C'est la personne qui vient de mettre le +4. Ben oui. C'est pas, on appelle Ben oui. quelqu'un au hasard puis il dessine? On peut pas demander un passant? Moi, on peut demander un passant dans ma Hey, version. moi, là, quand j'ai suggéré ce sujet-là, Julie, moi, je pensais pas que ça allait virer de même. Ben non, mais c'est ça, c'est intéressant, là. Julie Saint-Pierre. Non, non, ça, c'est parce que les- ce jeu-là, J'adore ça. tout le monde peut jouer puis tout le monde est gagnant. C'est la devinette. Ça, c'est facile. Ça, c'est un hit Ouais, qui s'en vient dans ton show. Mon premier, c'est le nombre qui vient après Uno, mais en français, là. Ah, OK. OK. Mon deuxième, c'est ce qu'on répond quand quelqu'un demande « Veux-tu une crème glacée? » Oui. Mon troisième, c'est l'amoureux de Barbie. OK. Mon tout, c'est un chanteur de fin de semaine. The Weeknd. Oh, pardon. La réponse après Laurence Ouais, le Nerbonne, chef, ouais. Green Light. Moi, une crème glacée, voir ce que je vais te dire, là. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Mon premier, c'est le nombre qui vient après Uno, mais en français, là. 2. Ouais, mon deuxième, c'est ce qu'on répond quand quelqu'un demande « Veux-tu une crème glacée? » Oui. Mon troisième, c'est l'amoureux de Barbie. Ken. Mon tout, c'est un chanteur de fin de semaine. Deux week-ends. Là, excuse-moi, c'est parce que j'aurais pas le choix de revenir là-dessus. Là, au 6-12-13, les gens sont complètement enflammés, là, investis à un point là, qui me surprend même. Oui, les règles du Uno puis les règles du TOC, parce que notre Félixon a introduit Ouais. le TOC dans notre conversation. Oui, là, les moi, je gens vous le dis, le s'obstinent. 7 est décomposable sur 2 billes de devant et de derrière. Moi, Merci. je m'attendais pas à un genre de jeudi matin de même. Là. Je suis Que- déstabilisée. Ben, c'est ça, là. C'est beaucoup pour moi. Il n'aurait pas fallu parler de jeux de société, ça soulève les passions, visiblement. Qu'est-ce qu'il a dit, l'autre, dans le fond? Oh, ça se répète pas. Ah non! Il assume pas? OK. Bon, hey, je vous rappelle le mojo du jour pour vous guider. C'est long. C'est Simone Veil qui a dit ça. Les erreurs ne se regrettent pas, elles s'assument. La peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Et l'amour ne se crie pas, il se prouve. Oh. Mais c'est pas ça qu'on va retenir du show, hein, Marc-Antoine, à la console? C'est excellent. On a une anecdote. pardon, Hey, j'ai même pas exagéré. J'ai pas fait un si gros AVC que ça. Je t'aime assez, Hey, tu le sais. hein. Marquant, bonnes vacances. Ah, bonne vacances! Bonnes vacances. Bye, Merci bonnes beaucoup. vacances. Merci, vous allez vous ennuyer. Hein?
Bonnes vacances! Oui. Andréane, tu m'aimes, hein? Oui, je t'aime. Le micro marche pas comme au Fantastique. Hey, Hier. bon, C'est on va bon, dire hey, t'as bye. vu cette fin-là? Salut. Hey, je veux qu'on parle. Ferme pas mon micro. Je veux c'est qu'on moi le reste. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Coiffure Premium, bonjour. Laissez un message. Salut, c'est Catherine. Hey, il faut que je fasse quelque chose avec mes cheveux, quelque chose de plus volumineux, comme le nouveau Crave. Écoute, il y a tellement de nouveautés, c'est fou. Une plateforme optimisée, le contenu de 18 chaînes télé comme Nouveau, Canal Vie, Canal D, des événements en direct, une sélection de sports et même les nouvelles. Puis tout ça, là, ça te coûte pas une scène de plus. Comme on dit, plus abondant, plus impressionnant, c'est bon en Crave. OK, bye!